Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Et oui, une nouvelle émission qui commence maintenant, 20h, 22h. Votre serviteur Bruno est là pour vous répondre, pour essayer de répondre au mieux à vos questions, à vos interrogations, vos peurs, vos doutes. Je suis là, enfin, voilà, je suis là pour essayer d'y remédier, pour aussi vous dire que mes collègues sont à l'arrière avec nous, bien sûr, toute l'équipe est là à l'arrière. Vous les voyez en bas de votre écran. Il suffit de faire le 0901 901 993. Vous faites le 1. Vous serez avec moi. Vous faites le 2. Vous serez avec mes collègues à l'arrière. Je peux aussi, bien sûr, vous faire le secret, pardon, si vous en avez besoin. Le secret qui est pour les énergies générales, tout ce qui est douleur, maladie, etc. Mais on ne rentrera pas, comme vous le savez, en ligne de compte dans les maladies ou les traitements précis, puisqu'on ne peut pas parler de choses comme ça. Et en même temps, ni religion, ni tout ce qui est politique non plus. Voilà, tout le reste, pas de souci, on peut parler ça en direct, pratiquement tout, hein. Voilà. Si vous ne désirez, donc le 2, si vous voulez être à l'arrière avec nos collègues, nos amis, si vous ne voulez pas choisir à l'arrière, vous pouvez faire le 3. Et c'est le système qui va pour vous choisir une personne au hasard. Et les choses sont très très bien faites, effectivement. Vous verrez que le hasard fait bien les choses, comme on dit. Et vous aurez ce hasard va vous attribuer une personne qui va vous convenir parfaitement. Voilà. Donc pas d'hésitation, pas de problème. Vous faites ce numéro, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec mes collègues, le 3 pour être avec un ou une de mes collègues au hasard. Vous voulez participer à cette émission? Rien de plus facile aussi, vous envoyez le mot TVM3 par SMS, TVM3 au 700 700. Et ainsi vous serez dans le concours, donc c'est un concours, et ça vous permettra, si vous êtes tiré au sort, de, comment dirais-je, poser vos questions sans bourse déliée, sans dépenser le moindre centime. Le seul coût que vous aurez, c'est l'envoi de l'SMS qui vous coûtera 1 franc, juste pour 1 franc. Vous pouvez avoir une consultation de plusieurs minutes, bien sûr, le temps de poser 2, 3, 4 questions, voilà, plus ou moins, hein, voilà. On ne peut pas faire une consultation complète, ni les gens qui téléphonent, bien sûr, par le concours, ni les autres, hein. Donc voilà, ici, on essaye de traiter les questions les plus importantes. Pour ça aussi, tâchez de, comment dirais-je, de trier un petit peu les questions que vous avez. Parce que souvent, on en a 15, 20, 30, on en a beaucoup. Ça dépend des sujets et des préoccupations que l'on a, mais essayez de vraiment nous dire les essentiels, celles qui vous tiennent le plus à cœur, les plus importantes. Voilà, donc ça comme ça. Les moins importantes, vous pourrez soit trouver vous-même une solution, soit consulter un de nos collègues à l'arrière. Voilà. 0901 901 993. L'émission est partie déjà depuis 4 minutes, donc n'hésitez pas. Composez ce numéro, encore une fois, si vous voulez être avec moi ou avec un de mes collègues. Voilà. Nous avons aussi un site internet, vous le savez, un formidable, magnifique site internet qui est www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Les deux fonctionnent. Et vous pouvez bien sûr aller voir sur ce site toutes les rubriques qu'il y a, les replays, la boutique, le shop qui s'y trouve avec plein d'objets magnifiques à des prix imbattables. Vous verrez à des prix vraiment formidables. Allez voir ces objets. Il y a des colliers, il y a des pierres, il y a le grenouille, il y a, mon Dieu, il y a des cartes, il y a des cartes de protection, il y a plein de choses, des colliers, qu'est-ce que j'oublie? Vous avez, voilà, on vous montre un petit peu des exemples. Il y a plein d'objets. Donc sur notre site, allez-y, visitez-le, parcourez-le. Vous pouvez le faire tranquillement chez vous par Internet. Vous avez toujours les prix qui sont qui sont là, qui vous indiquent le prix de l'objet, mais il n'y a pas le prix de transport ou le prix donc, de l'envoi de l'objet, hein. Donc il faudra rajouter le prix d'envoi qui vous sera facturé naturellement. Voilà. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'il y a dans cette boutique? Qu'est-ce qu'on a encore? Je ne sais plus. Il y a tellement de choses. Il y a la boule de jaspe. Voilà, il y en a qui me reviennent.
Il y a vraiment, vraiment plein, plein, plein d'objets. Allez-y. Et en plus, à chaque objet, si vous cliquez sur la photo de l'objet, il y a effectivement aussi une explication de comment l'utiliser, comment le, comment le purifier, à quel moment vous devez l'utiliser ou peut-être pas, comment le porter, si c'est, voilà, on sait comment on doit porter un collier ou un bracelet, mais peut-être à quel moment ça va vous aider. Et effectivement, il y aura des pierres qui vont vous aider pour certaines choses, des autres pour d'autres. Il y a par exemple le collier de chakra, des 7 chakras qui va vous aider dans tous les chakras. Donc voilà, donc il y a quand même une multitude de choses à voir. C'est des très belles idées de cadeaux pas chers, comme on dit, et que vous pouvez faire ou que vous pouvez vous faire naturellement, puisque, comme on dit, hein, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, hein. Donc si vous avez envie de vous faire plaisir, et ça c'est normal, et avec ce beau temps, vous avez envie aussi, parce qu'en plus d'être utile et qu'il peut vous aider dans certaines énergies, sont aussi magnifiques à porter, très jolis. Ou mesdames avec un joli décolleté ou ouverture, porter ces colliers, ces petites parures, c'est vraiment très 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 joli. Et les gens vont vous dire, ah mais c'est joli, qu'est-ce que c'est comme pierre? Alors voilà, comme ça vous pouvez dire, ben voilà, c'est telle et telle chose, ça aide pour ceci, ça aide pour cela. Et en plus, vous allez, comme je dis, susciter la curiosité. Donc, et peut-être engager une conversation, on ne sait jamais, hein. Voilà. Donc, allez-y, regardez vraiment cette boutique, elle est vraiment magnifique. Et puis, nous avons aussi les cartes prépayes. Vous savez que les cartes prépayes, pour ceux qui ne le sauraient pas, donc pour les autres, si vous avez déjà entendu, ben, bouchez-vous les oreilles ou bien, ou bien servez-vous vite un verre d'eau ou votre petit café à la cuisine en attendant que j'explique les cartes prépay. Mais pour les nouvelles personnes qui nous prendraient en cours d'émission qui n'auraient jamais vu cette émission, nous avons des cartes prépay qui vous servent à quoi? Eh bien, à avoir des minutes moins chères, plus avantageuses que le prix qui est affiché. Ces cartes prépay, comment fonctionnent-elles? Très simplement, donc en fait, c'est des paquets de minutes où il faut acheter. Donc, vous pouvez pas acheter une carte prépay pour 3 minutes. Par contre, le minimum, c'est 10 minutes. Donc, si vous achetez déjà, on a déjà des cartes à prépay qui commencent à 10 minutes. Et 10 minutes, vous paierez la minute 3,50 au lieu du prix affiché. Donc voilà, donc vous aurez déjà un joli gain substantiel quand même entre 3,50 et le prix affiché, comme je disais. Donc ça vaut la peine. Et puis, je continuerai tout à l'heure parce qu'on m'annonce que j'ai une de mes collègues qui vient. Oh, mais ma chère Sarah, bonsoir. Bonsoir Bruno, comment allez-vous? Mais depuis l'autre jour, très bien. Oui, moi aussi. Vous n'êtes pas parti encore en vacances? Non, non, on va rester en Suisse. Oui, je sais, vous m'avez dit, vous partez pas trop, hein. Mais Non, après, avec ce qui se passe, je préfère rester ici. mais après, ma chère Sarah, je me souviens que vous avez une belle maison, n'est-ce pas? Oui, exactement. Avec un beau jardin, vous pouvez faire des belles vacances. Pourquoi aller chercher Voilà, ailleurs ce que vous avez devant la porte, en fait, c'est finalement, hein, vrai, voilà. vous avez raison. Voilà, enfin, après, de temps en temps, ça fait plaisir quand même de partir aussi. Oui, 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 ça fait du bien Mais aussi. vous partirez comme vous dites, quand les choses se seront un petit peu calmées, effectivement. Exactement. Dites-nous, ma chère Sarah, pour les gens qui verraient, comme je disais tout à l'heure, la première fois cette émission, quels sont vos mensis, comment vous fonctionnez, qu'est-ce que vous proposez quand on vous appelle? Dites-nous. Alors, moi, je suis Sarah, je suis au code PIN 555. Je suis connectée de 11 heures jusqu'à 14 heures. Et après, je suis connectée le soir de 20 heures, 22 heures. Comment je travaille? Je travaille avec mon oracle G. Je travaille beaucoup à mon ressenti, à mon intuition. Je n'utilise pas de pendule. Et vraiment, moi, il me faut vraiment la vibration de la voix de la personne. Et c'est dès que j'ai la personne au bout du fil, c'est là que je commence à avoir des visions et des flashs par rapport à sa voix. D'accord, vous avez par la vibration de la voix. Voilà. D'accord. Quel genre de questions, on va peut-être un peu changer par rapport à l'habitude, quel genre de... Alors, j'imagine, hein, parce que j'ai les mêmes questions. Oui.
Quel genre de questions vous pose-t-on le plus souvent ou en général? Alors, actuellement, est-ce qu'on va partir en vacances? Ah ben voilà, c'est la grande question, n'est-ce pas? Oui, c'est beaucoup la question actuellement. Les gens se posent la question s'ils vont pouvoir partir. Oui, Si ça va bien se passer sur place, exactement. si Oui, s'ils vont tous revenir bien et sans problème, voilà, si tout va bien se passer. C'est un petit peu les questions qu'on vous pose en ce moment. voilà, l'amour, les énergies. Ouais, Je parle pas de santé, je parle pas de politique, amour, finance. d'accord. Voilà. Le travail aussi un petit peu? Le travail aussi. D'accord. Les gens, vous les sentez... Est-ce que vous sentez, ma chère Sarah, vous sentez les gens plus préoccupés que d'habitude ces derniers temps ou c'est la même Oui. chose ou Non, je les sens très préoccupés par rapport à ce qui se passe à ce qui se actuellement. passe actuellement? Donc les gens ont peur, vous trouvez quand même, ou bien un petit peu? Oui, 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 Et oui. alors on va peut-être vous faire travailler un petit peu. Comment vous, alors je dis pas ce que vous leur dites. Ah, il y a le chien qui se manifeste là. Oui, oui, oui. Il est d'accord, il ou elle, je ne sais pas. Non, c'est elle. C'est elle, hein, donc elle n'est pas d'accord. Voilà. Mais Voilà. je vais quand même vous poser la question, même si elle n'est pas d'accord, votre petite chienne. Comment, comment dirais-je, j'ai perdu un peu le fil de ce que je voulais vous dire. C'est pas grave, le chien la petite chienne m'a distrait. Mais comment vous répondez aux gens? Qu'est-ce que vous leur dites en fait? Quand vous dites qu'ils ont ces préoccupations par rapport à ce qui se passe maintenant, c'est pour ça que je dis je vais vous faire travailler un petit peu. Comment vous ressentez? Enfin, je sais pas, c'est facile à dire. J'essaie de leur donner un peu de courage, un peu de positivité, parce que des Mhm, fois, c'est pas facile. mhm. Des fois, les personnes se plongent dans le négatif par rapport à ça, mais D'accord. Après, il y a des gens qui ont peut-être aussi des gens autour d'eux qui sont malades ou qui ont oui, perdu c'est vrai, oui. des proches. Ça, c'est toujours difficile, effectivement, hein. J'essaie de les épauler autant que je peux. Dans le mieux possible. D'accord. Voilà. Et après, vous, quand vous faites votre tirage, si par exemple, là, je vous dis n'importe quoi, la personne vous dit, écoutez, je vais partir, allez, aux États-Unis, en Turquie, en Mhm. Allemagne, en Espagne, en Italie, au Oui, Portugal, vous allez ressentir si leur voyage va bien se passer, si tout va bien oui, aller? oui, je Et, ressens. et vous tirez des cartes avec ça ou pas forcément? Oui, avec D'accord, l'oracle G. Et d'accord, j'ai aussi les petits messages de l'au-delà des personnes qui sont parties. d'accord. Et si les personnes désirent avoir un petit message de l'au-delà, alors c'est avec plaisir que je leur C'est tire une vrai avec petite les cartes carte. que j'ai aussi devant moi et vous leur faites un petit Ouais, message, un petit coucou de l'au-delà, on va dire comme ça, hein. exactement. Et puis pour les personnes qui parlent pas bien français, moi je parle portugais. D'accord. Alors c'est avec plaisir qu'à l'arrière je leur fais une consultation en En portugais. portugais, oui, tout à fait, puisque vous avez des origines de ce pays-là. Vous parlez d'autres langues à part le français et le portugais? Non, Ah, bon. actuellement c'est que le français et le portugais. Vous parlez pas le japonais? Non, non, j'ai Ah, pas appris encore. z- Peut-être, bah, peut-être qu'un jour. peut-être Je pour sais les jeux. pas. Voilà, parce qu'il y a les jeux bientôt là. Donc, Voilà. bon, on ira l'apprendre ensemble, ma chère Sarah, mais ça va être Voilà. difficile, effectivement. Et puis, enfin, encore une petite question. Par rapport, donc vous dites que les gens sont préoccupés. Qu'est-ce qui vient après? C'est l'amour plutôt? C'est le travail? C'est l'argent? C'est les finances? Qu'est-ce qui préoccupe un peu les gens à part ce C'est qui se beaucoup. passe maintenant? Les finances, Les beaucoup. finances, beaucoup? Oui, oui, D'accord. oui. Parce qu'il y a des gens qui peut-être ont moins de travail ou ont perdu leur travail ou... Voilà, et ils ont peur aussi de perdre leur travail par rapport à ce qui se passe. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, oui, C'est une situation un peu délicate actuellement, mais d'accord. Et notre rôle, effectivement, vous c'est de l'avez les encourager, absolument. de les épauler et puis aller de l'avant. Et C'est puis aller ça de notre l'avant et rôle. puis leur dire vraiment si ça va aller ou si peut-être il faudra attendre un petit moment encore. Effectivement, des fois, c'est pas toujours positif tout de suite, effectivement, Voilà, hein. voilà. Bon, ben écoutez, c'est très très bien. Comme ça, je vous ai fait un petit peu remémorer ce que vous dites un petit peu aux gens. Quel genre Oui, de personnes? Vous avez plus de femmes, plus d'hommes, un petit peu la même chose? un petit peu la même chose. D'accord, il y a des hommes qui... C'est vrai que on oublie souvent de dire, Sarah, que vous parlez portugais, puis nos chers amis
Portugais et portugaises qui nous écoutent ou qui nous entendent peuvent vous appeler et vous parler en portugais, effectivement, puisque vous Exactement. pouvez leur répondre. Hein. D'accord. Voilà. C'est tout le même portugais au Portugal, il n'y a pas du portugais du sud ou du nord, non? Oui, il y a l'accent qui change un petit peu, D'accord, mais mais c'est le même. c'est le même, oui. Donc vous vous comprenez tous, c'est parfait. Exactement. D'accord. Donc ce soir, vous serez connecté jusqu'à quelle heure, Alors, Sarah? jusqu'à 22 heures ce soir. Jusqu'à 22 heures. Et puis, demain, je serai connectée un moment l'après-midi, à D'accord. partir de 2 heures jusqu'à 4 heures. Et puis après, je reprends 20 heures, 22 20h, heures. 22 heures le soir. D'accord. Les samedis, dimanches aussi, des fois, Alors, un les petit peu? samedis, dimanches aussi, mais par contre, il faudra aller regarder sur le site. Mais en général, je suis aussi. Vous y êtes aussi. Si vous êtes là, ben, bien sûr, après, si vous avez un souper, une fête de famille, ben, bien sûr que Voilà, vous avez aussi voilà. on a chacun aussi nos occupations. Exactement. Ma chère Sarah, je vous remercie infiniment d'être passée. Mais merci à vous, Bruno. Excellente fin de soirée. Bonnes vacances à la maison, puisque Ah oui, vous allez quand même prendre un petit peu de repos, vous et votre mari, je pense. J'imagine. exactement. Il faut un petit peu, il faut On aussi va un petit peu. profiter de ce beau soleil. Ouais, puis du Qu'il est jardin, de là, faire des voilà. belles grillades. Vous me dites, hein, on viendra toute l'équipe. Hein. D'accord. À bientôt, ma chère Sarah. Et puis, Merci. bonne tout salutation bon. chez vous. Et Merci. puis bonne consultation à vous. Merci à vous aussi. Beaucoup de succès. Merci, au revoir, Merci, Sarah. au revoir. Au revoir. Voilà, donc vous l'avez entendu, Sarah, une personne formidable qui est vraiment très proche de ce qu'elle dit et des gens, donc n'hésitez pas à la consulter, c'est vraiment quelqu'un de très très bien que je connais personnellement, voilà, donc on se connaît bien avec Sarah. Alors, donc elle a dit elle est là jusqu'à 22 heures, donc pas de souci, vous pouvez la connecter ou la contacter. Elle est libre en ce moment. Le premier qui va appeler vers Sarah pourra la voir. Les autres, il faudra attendre un petit peu. Sinon, vous avez d'autres à côté. Il n'y a pas que Sarah, il y a d'autres personnes. C'est toute une équipe et donc qui est là. Sachez que justement, à ce niveau-là de l'équipe, comme je vous parle, en bas de votre écran, vous avez 8 emplacements. 8. Il n'y a que 8 personnes qui peuvent être présentées en même temps. Mais peut-être qu'ils sont 10, 11, 12 ou 9. Dès que ça dépasse 8, il y a une rotation qui se fait. Ça ne veut pas dire, parce que quelquefois, je vous dis ça parce qu'on m'a eu dit des fois, mais j'ai connecté à la télé, donc je n'étais pas ici à l'émission en direct, j'ai dit, mais j'ai connecté et je ne vous voyais pas. Mais si je vais sur le site, ça disait que vous y étiez, par exemple. Alors, c'est parce que, voilà, il y a cette rotation. Il y a pas, si on a tous un numéro, on est de 1 à 8, je dis comme ça, ils sont devant, puis 9, 10, 11, on ne les voit pas. Mais après 1, 2 disparaît, c'est 9, 10 qui reviennent. Donc il y a une rotation qui se fait avec les gens qui sont à l'arrière. Et donc ils finissent. Donc si vous avez des doutes, alors vous pouvez les voir sur le site, c'est la meilleure chose. Comme ça, vous savez exactement les personnes là, présentes, occupées. Et vous pouvez même aller voir les absents, parce que sur le site, vous pouvez aller cliquer sur la photo pour voir qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qu'ils font. Sinon, sur votre écran, eh bien, vous fiez aux personnes qui sont en bas à droite de votre écran. Voilà. Comme je disais, donc nous avons un site. Ah, ben voilà, donc je disais rien du tout, je reverrai tout à l'heure. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Ah, il me semble que... Et voilà. Il Il me n'y a pas semble... rien besoin de dire. Son bonsoir, il m'a reconnu. Ah, mais il me semble que rien qu'avec le bonsoir, j'ai déjà compris. Comment allez-vous, mon cher? Alors, ouais, c'est pas fantastique, mais j'ai toujours le punch, la force de tenir le coup. C'est ça. Ah, d'accord. Et je me souviens pas. Est-ce qu'on change votre prénom ou bien est-ce qu'on garde le même? Non, Mario, on peut laisser, hein, c'est bon. Hein. Ah, je peux vous appeler Oui, Mario. Oui, bon. Alors, très bien, Mario. Oui, alors. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. C'est plus simple. Pas de souci. Alors, vous dites que c'est pas le top, mais bon, il faut tenir le coup, c'est ça, en fait. Oui, parce que... Alors, avant, j'ai entendu... On parlait de... Voilà, les gens... Tout ça. Alors, moi, j'ai pas peur. J'ai peur de rien. La seule chose que je suis déçu, c'est que j'ai plus confiance. Ni en la médecine, enfin, pas tout, mais... ni à ceux qui nous gouvernent, et D'accord. ni au monde. Voilà, mais ça, c'est personnel, hein.
Ah oui, alors ça c'est clair, ça n'engage que vous, hein, c'est clair. Il y a beaucoup de gens Voilà, qui pensent comme vous, il y en a d'autres qui pensent différemment. Il faut respecter tout à fait. l'opinion de chacun, il n'y a pas de souci, hein. Voilà, C'est moi comme je... ceux qui sont vaccinés et ceux qui ne sont pas vaccinés, on doit se respecter. On ne doit pas dire, ça c'est personnel aussi, hein, je veux Oui, dire. absolument, vous avez raison. Ben, écoutez, on est dans des pays démocratiques, on a le choix des Tout à choses, hein. fait. Il y a des fois des choses, on n'a pas le choix de travailler pour gagner de l'argent ou de ne pas avoir un revenu, parce que si on peut très bien, alors on a le choix, on peut très bien ne pas travailler, parlons pas seulement de Oui, Covid, mais par contre l'argent va rentrer difficilement, hein, donc ça va être compliqué. Donc voilà. Donc c'est vrai, oui, mais on a le choix toujours des choses, hein. On nous oblige ni à travailler, ni aller chez le médecin, je dis comme ça, ou ni aller au bord du lac si on n'a pas envie d'y aller. Donc voilà, donc tout à fait. heureusement, on est encore libre, hein. Mais donc Oui, pour ce que vous dites, effectivement, il y a le libre choix. Il y a oui, le libre choix des je gens, et respecte. puis voilà, il faut tout à fait, tout à fait. Mais bon, et c'est comme ça. Et vous, qu'est-ce qui vous embête bon, vous m'avez dit, vous avez bien compris que vous êtes un peu en manque de confiance par rapport Total. Ah oui, ça à... ah, mais heureusement qu'il y a de belles âmes dans ce monde Hmm. qui font que je tiens, parce qu'il n'y a pas que du mauvais. Mais ce qui m'agace, pas peur, moi j'ai pas peur, hein, parce que Ah ce qui ouais. m'agace, c'est comment on nous manipule dans toutes les sens. Tu vois, en France, n'importe partout, enfin, je ne peux pas faire de la politique, mais juste ça, c'est quelque chose n'importe quoi. Un jour, c'est le masque, un jour, il ne faut pas le porter, un jour, c'est une dose, après, l'autre jour, c'est deux doses, maintenant, c'est la troisième dose, après, c'est la quatrième dose. Oui, oui. On dirait que c'est la pratique dissociée, vous voyez. Je comprends, je comprends, je comprends. Et ça, c'est jouer avec les gens, la santé des gens. Euh, voilà, moi, c'est quelque chose qui me... Bon, quand je suis malade ou comme ça, j'essaie de me soigner moi-même, Oui, oui. parce Il y a que plein de gens c'est plus qui font confiance. comme... C'est plus confiance. Après, des fois, il y a des Voilà. choses que... Alors, Oui, tant qu'on tout peut à faire fait. soi-même, il y a des fois des choses plus graves qu'on est obligé d'aller consulter. On n'a pas le choix, hein, c'est comme Tout ça. à fait. Alors ça, je suis tout à fait d'accord. Voilà, ça, Tout c'est à juste... fait, ouais. Enfin, bon. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Mais je comprends ce que vous Oui, dites, hein. Vous savez, il y a plein de gens qui pensent comme ça, d'autres qui pensent différemment. Encore une fois, il faut oui, respecter le choix de chacun. Et puis moi, je dirais que il faut s'écouter soi aussi, en fait, hein. tout à fait. Oui. Mais je reste confiant, hein. Je reste confiant, Bruno, hein, Vous parce que savez, ce que vous êtes en rien train n'est de dire, perdu. on peut en parler 2 minutes, puisqu'on a du temps, hein. Après, vous me C'est direz si gentil, vous avez une merci. question quand même. Mais Oui, oui. euh, ce que moi je dis, c'est que personnellement, parce qu'au début, j'écoutais à gauche, j'écoutais à droite, j'écoutais ce que dit. Donc, on parle de ce qui se passe maintenant, hein. Tout à fait, oui. Oui. On voit, il y a des choses qui se disent sur Internet. Après, c'est le contraire. Après, on vous dit qu'il faut faire ci. Après, on vous dit qu'il faut pas le faire. Oh, Pour finir, moi, j'écoute plus personne. voilà. Je m'écoute moi. Et Et là, une chose, parce que le monde peut être comme ça, mais en haut, il change pas, hein. tout à fait, voilà. Donc, moi, je demande en haut, qu'est-ce que je dois faire? Et puis, guidez-moi vers ce que je dois faire. Eh bien, on est deux. Et puis voilà. Et puis voilà. Et puis le reste, on Oui, peut me dire non, oui, il faut faire, faut pas faire. J'ai dit, non, écoutez, stop. Parce que c'est votre choix. pour finir, on ne sait plus, effectivement, hein. Il y a Ouais. tellement de l'information, de la désinformation, des bêtises, des complots. On entend Ah, de tout, ouais. de tout. Pour finir, moi, j'écoute plus. Voilà. Moi, je sais pas vous, Ouais. mais moi, j'écoute plus parce que j'en ai marre aussi. Non, la seule chose que je fais, la seule chose que je fais, c'est, disons, c'est un avis personnel comme ça. Par Mhm. rapport au vaccin, je dis, ok, ça peut être bien, ok, mais moi, je ne vais pas sur un truc qui n'a pas été testé. J'attends, mais j'attends pas le malheur des autres pour savoir si c'est bien. C'est pas ça. Parce que chacun il fait comme il veut, hein. Mhm. Mais j'écoute quand même les scientifiques. Ce qui se dit, et ben, après, comme vous avez dit, eh ben, je fais d'après mon intuition. Si j'ai besoin de ressentir, de me vacciner, eh ben, je vais me vacciner. Tout Si à j'ai pas fait. besoin, je ne le ferai pas. Bah oui, non, mais C'est ça un c'est choix. clair, ça c'est clair, Mais ça alors, c'est clair. ce qui est horrible pour moi d'entendre, c'est vous voulez vous vacciner? Non, je veux pas. Mais je veux quand même me vacciner parce que je peux pas aller en vacances. Mais on se vaccine pourquoi au final? Pour la santé et pour les vacances. Bah oui, mais bon, mais vous savez, mon cher Mario, moi j'ai quand même vu avec les gens autour de moi que, alors, moi je le suis, hein, je le suis vacciné, je l'ai Oui, fait. oui, j'ai entendu le Alors, plan. je l'ai fait parce que aussi j'ai envie de partir. Et puis, il y a quand même une chose que peut-être, franchement,
je veux aussi dire aux gens qui hésitent, je dis pas que vous devez le faire ou pas le faire, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, depuis que je l'ai fait, je me sens... Alors, la sécurité totale à 100% n'existe pas. Parce que même qu'on ait fait un vaccin ou l'autre, ils ne vous garantissent pas à 100% que vous êtes Ben, c'est immunisé. ça. Ouais, c'est ça, Mais oui. vous êtes quand même à 80-90. Et moi, depuis, il y a une tranquillité quand même qui vient. Moi, je me sens plus à l'aise. Je Oui. peux aller à des endroits. Cet après-midi, j'étais à Lausanne, j'étais ici, là. Avant, quand je n'étais pas immunisé, je disais, oula, attention, non, il ne faut pas toucher. Non, il faut vite se désinfecter. Maintenant, Oui. je fais toujours attention. Je me désinfecte les mains quand même si je touche quelque chose. Mais j'ai moins cette appréhension qu'avant. Beaucoup Je moins. comprends. Je suis plus tranquille. Je me dis, bon, même si je suis protégé qu'à 90%, c'est quand même 90%. Et je fais avec ça. Maintenant, moi, je comprends ce que vous voulez dire. Je ne suis pas là pour dire il faut ou il ne faut pas, encore une fois. Ah, Il y a ben, des on en gens, moi j'ai parle. des amis autour de moi qui disent non, 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 comme vous, qui disent non, 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 moi je ne le ferai pas tant qu'on ne saura pas. Mais c'est vrai que moi cette année, voilà, j'avais envie de partir un petit peu. Et puis si vous devez aller dans des pays puis rester en quarantaine à l'hôtel, ça ne vaut pas la peine. Donc Ben voilà. ouais. Donc, Oui, voilà. oui. Mais bon. Ah ben, Mais après, voilà. Donc, il faut, je sais pas. Moi, je on pense quand verra. même. Moi, je pense quand même. Je suis pas. Comment je peux vous dire ça? Quand j'étais enfant, je vais vous donner un exemple. Quand j'étais enfant, alors, quand j'étais à l'école, j'ai pas voulu me vacciner contre la polio. J'avais Ah, 10, 12, 13 ans. J'avais 13 ans ou quelque chose comme ça. Et puis j'avais lu quelque chose une fois quelque part qu'une personne s'était fait vacciner de ça, puis il était tombé malade. Puis moi, en tant qu'enfant, j'ai dit, oh là là, non, alors, parce qu'on nous avait proposé à l'école, on devait tous se faire vacciner, et moi, j'ai pas voulu. J'avais demandé à mes parents qui m'ont dit, tu as 13 ans ou 14 ans, fais comme tu veux. Ils m'ont pas obligé. ouais. Et moi, à l'infirmière, j'ai dit, non, je ne veux pas. Mais vous savez que je me suis fait incendier en me disant, oui, tu n'es pas responsable, et si tu ne l'attrapes pas, c'est grâce aux 99,99% de la population suisse qui l'est. Parce que C'est si pas tout quoi. le monde, parce que si Oui. tout le monde faisait comme toi, eh ben, tu serais affecté aussi peut-être par cette maladie, pour pas parler de maladie. Mais je me Oui. permets de parler parce que je parle de moi. Et j'ai jamais eu de Bien sûr, soucis. bien sûr. Et j'ai pas été vacciné et j'ai pas eu de soucis. Mais il disait qu'en fait, si je l'avais pas eu, si je ne l'attraperais jamais, c'était pas grâce au fait que je ne m'étais pas vacciné, c'était grâce au fait que les autres s'étaient vaccinés. Mais ça, c'est quand même un petit Oui. peu de la manipulation quelque part, hein. Exactement. On est Et c'est d'accord, ça hein. que j'aime pas. Et c'est Voilà. ça que j'aime pas. Vous savez, j'étais amené quelqu'un à Loche-les-Bains, Mhm. toujours, et on Mhm. s'est arrêté devant Saint-Bernard, au relais là-bas. Mhm. Je dis oui, ça, vous pouvez parler, juste, voilà, si vous permettez. Et puis, je suis rentré sans masque. Moi, j'ai plus pensé. Mhm. Vraiment, j'ai plus pensé. Le gars, il m'a dit masque. Alors, il m'a dit d'une manière que j'ai pas aimé. J'ai dit comment ça? Hein, vraiment, à m'agacer avec ça. Je vais aller chercher le masque, ok. Pas tout ce que j'ai dit, c'était pas votre faute, d'accord. Mais il y a une manière de dire. Mais enfin, j'ai rien dit autrement. Mhm. Et puis, un petit pépé, qui est en train de payer. Puis il dit, vous nous faites chier. Comme ça, excusez-moi du terme. Le gars dit, pardon, il n'y a que manger qui fait chier, monsieur. Hein. Mais je ne sais pas pourquoi, parce que vous êtes vacciné, moi je ne suis pas vacciné, alors je vous emmerde. Mais simplement comme ça. Ouais, ouais. J'ai dit, s'il y avait Bon. une vraie pandémie maintenant, ils seraient tous par terre, j'ai dit. C'est qu'il y a quelque chose, d'accord, mais respectons-nous. Et il a fermé son caquet, puis il a été s'asseoir. Ouais, Vous ouais. voyez? C'est ça, c'est la question-là, j'aime pas du tout. C'est vrai qu'il faut. Là, moi, j'entends dans ce que vous dites qu'il n'y a pas le mot tolérance. Il faut tolérer. Il faut Mais admettre oui, qu'il y en a qui veulent, il y en a qui ne veulent pas. Après, comme on disait, il ne faut pas que ça devienne il faut pas stigmatiser les non. gens en disant tu ne l'es pas, tu ne pourras pas aller au cinéma, tu ne pourras pas aller au restaurant. Ça, je trouve ça indécent et je trouve ça pas normal parce que c'est de la discrimination finalement. Tout à fait. Et on ne doit pas faire ça. Mais voilà, après il Voilà. faut qu'il y ait comme une sorte de campagne où on dise pourquoi oui et pourquoi non. Et puis Alors, ceux qui veulent pas, ben ils veulent pas. Et puis c'est comme dans une certaine bande dessinée, il y aura toujours les irréductibles qui ne veulent pas, et puis les oui. autres qui veulent. Ben voilà, voilà, Oui. sans la citer. Mais c'est comme ça, il faut respecter chacun Tout à fait, le l'opinion. respect. Et puis moi, je puis reste voilà. dans la lumière par rapport à ça. Je reste dans la lumière. Je connecte toujours en haut.
Et je me dis, voilà, si je dois le faire, ah ben, incitez-moi à le faire. En gros, si je ne dois pas le faire, ben, je ne le fais pas. D'accord. Et je fonctionne comme ça. Mais bon. Est-ce que vous auriez une question peut-être éventuellement? Oui, alors écoutez, dans mon transport, je vais être assez discret là-dessus. Excusez-moi, je vous entends pas toujours très clairement. Vous étiez dans Oui, quoi? je dis, quand je fais des transports, Oui, c'est juste, oui. voilà, j'ai rencontré une personne, le laps de temps de l'amener, la reprendre, Oui, et puis ça m'a fait un petit tilt. Ça m'a fait un petit tilt comme ça. Alors, je lui ai juste donné ma carte pour dire, voilà, si jamais vous avez un autre moyen, je pense qu'on peut téléphoner directement là. mhm. Et puis, je voulais savoir si peut-être il y avait quelque chose qui allait se passer. Qui pourrait ou pas. aboutir. En fait, en parlant Mais de tout- titre, vous allez dire, vous avez vu comme un coup de cœur, un petit peu, quelque part, comme ça. Ou bien. Non, je ne peux pas expliquer. Elle m'a flashé, voilà. Voilà. Oui. Alors, c'est la Et puis, personne que je vois le prénom? Oui, tout à fait. D'accord, ok. Comme j'ai la chance d'avoir toutes les données, parce que Mais dans les j'allais transports, mais voilà. j'allais dire, vous avez le prénom et la date de naissance. Ah, Oui, parce que vous êtes un malin, Marion. on a toutes les données des personnes, mais on les garde confidentielles. Bien sûr. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. Donc, savoir si vous aurez à nouveau un contact ou une possibilité. Oui, et puis s'il y a eu quelque chose peut-être de son côté, non pas du tout. Mais je me pose la question, j'en fais tout un plat. Hein. Mhm, mhm. Ça m'intéresse. Peut-être que c'est rien du tout. Non. Ah, mais On va voir. Ouais. intrigue. En tout cas, les cartes m'ont l'air bonnes. Moi, je dirais plutôt oui, effectivement. Vous allez vous revoir avec cette personne, hein. Alors, attention, j'ai dit revoir, ça ne veut pas dire Oui. forcément, hein, voilà. Après, le reste, on verra. Mais parce qu'en fait, ce que je ressens, c'est que quand même, c'est marrant, je ne sais pas si vous l'avez senti, c'était certainement un peu réciproque. C'est comme s'il y a eu Oui. une bonne entente avec cette personne. C'est juste, hein? Oui, très. Elle est douce. J'ai aimé cette façon. Elle est souriante. Je voyais qu'elle avait un plaisir. Et on ne s'est jamais vu. C'était juste la première fois. Oui, oui. Et c'est ça qui m'a aussi beaucoup plu. Puis, j'en fais pas tout un plat parce qu'aujourd'hui, je me fais plus d'illusions, quoi que ce soit. Mais je Ben, me dis, comment ça? Qu'est-ce que vous racontez, Marie? Vous croyez plus à l'amour? C'est quoi cette histoire? oui, j'y crois. Ah. Mais, Ah. mais c'est tellement longtemps que j'ai plus rencontré vraiment quelqu'un je me pose même questionner. Mais je me suis dit, je vais quand même demander Ouais. à Bruno. C'est comme le vélo, ça s'oublie pas. On Oui. remonte vite en selle sans aucun jeu de mots. Oui, Hein. tout à fait. Voilà, je parlais de vélo là. Ah, Mais voilà. alors, C'est comme le qu'est-ce que vélo, vous on voyez? remonte en selle et puis voilà, ça se passe bien. mais c'est vrai que vous allez vous revoir, il y a eu une bonne entente. Je pense que cette personne a des soucis en ce moment. Ah. Personnel, ce qu'elle a, voilà, c'est comme si, ou est-ce que vous savez pas si elle a perdu quelqu'un ou quelque chose comme ça, non? Alors, je ne sais pas si elle m'a dit, vaguement il me semble, mais par contre, elle a un accident de genou, c'est pour ça que je l'ai véhiculé. Oui. Et puis, elle va à la physio, alors peut-être c'est aussi un souci. Ouais. Alors c'est vrai qu'on voit des soucis physiques, comme vous dites, mais aussi des soucis dans le moral par rapport à une situation qui est un peu pas facile. Mais c'est un passage qui va mieux aller, moi je dirais déjà août, septembre, même septembre pour cette personne. Et à ce moment-là, parce que vous l'avez transporté qu'une seule fois ou plusieurs fois? Oui, une seule fois, oui. D'accord. Mais bien sûr, j'étais malin, ça c'est vrai, donner ma carte en me disant si jamais, ça ne répond pas au standard. Hein. Ouais, vous dites à moi. Mais vous allez voir, elle va vous contacter. Moi, c'est ce que je ressens en tout bien, tout honneur. Puis peut-être que là, ça pourrait lier une belle amitié et plus, peut-être. Mais, et puis voilà, en allant boire un Mais café. déjà ça me fait plaisir. Ben voilà. Déjà ça me fait plaisir. Ah ben voilà. Super. Alors Bruno, j'ai juste une deuxième question, après je vous laisse tranquille. Pas de souci, pas de souci. J'ai toujours plaisir à discuter avec vous, avec Dites-moi. Cristal, et puis voilà. Oui. Je sais que j'ai posé cette question, mais c'est vrai qu'avec tout ce qu'on entend,
je veux pas avoir le doute. Mais je demande quand même en haut, par vos cartes et tout ça, si ce voyage, il va quand même toujours se faire. La question que vous avez abordée avant, le téléphone avec Sarah, les gens qui demandent est-ce qu'on va faire le voyage. Ah, d'accord. Mais vous parlez pour le voyage, si vous allez faire un Pour voyage, mon c'est ça? voyage. Oui, pour mon voyage, s'il est toujours. On me l'a dit toujours oui. Mais avec tout ce qui se passe maintenant, je me pose des questions. Oui, oui, puis c'est Et déjà... moi, j'y crois. Puis c'est déjà où ce voyage? C'est au nord de l'Afrique, je crois, non? Ça fait Au Maroc. au Maroc, Maroc. hein, c'est ça, ouais, ouais. Donc en fait, vous voulez savoir si... Mais parce que vous aviez une date de départ ou pas vraiment ou... La date, elle est le 15 août. 15 août? Donc le 15 août, je pars d'ici. Le 16, le bateau, il part. Oui. Et je reviens fin septembre. Voilà. Je ne veux pas être... vous devrez quand même faire des tests ou des choses comme ça pour aller? Ben, c'est-à-dire le PCR, c'est Le tout. PCR, Rien de plus. ouais. Non, tout ça, j'ai des bonnes informations parce qu'il y a des gens qui vont et qui viennent, des transporteurs. Alors, ils donnent des nouvelles. D'accord. Comment ça se Oui. passe? Ah oui, d'accord. Je comprends. Oui. Alors, donnez-moi un chiffre, Mario, entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, 3. Le 3. D'accord. Juste au 6 actuel, si le départ est toujours bon, voilà. C'est tout. D'accord. Après le reste, je crois que ça va très bien aller. Je suis même sûr. Ça me dit oui. Ça me Oui. dit oui. Ça me dit oui. Je suis toujours plus. C'est ça qui est bien. Les cartes disent oui. Il pourrait... Alors, il y a une petite hésitation au milieu du jeu. Bon, après, s'il y a un bateau qui part, on ne peut pas tellement reporter, mais il pourrait y avoir des fois comment dire, des retards ou des choses comme ça C'est pas grave. Ça. qui peuvent être justement dit moi, je ressens des choses sanitaires ou comme ça, tout d'un coup, Oui. on décale, mais c'est pas une annulation, c'est un report, comme on dit. Hein, donc. Mais Oui. ça peut être 1 ou 2 jours, hein, pas des semaines, mais voilà, ou quelques jours. Mais je pense que, alors, c'est une prévention, ça dit qu'il pourrait y avoir ça, ça ne veut pas dire forcément qu'il y aura, hein, il Il y pourrait, aura, ouais. mais si, Le voyage, ça voilà, fait. ça pourrait aussi que vous partiez à la date prévue, mais il faut peut-être s'attendre éventuellement à un petit report. Voilà. Mais vous allez partir et vous devez retrouver des gens que vous connaissez. Ah oui. Il y a des 2 jeunes qui me suivent avec un autre candidat. Ils D'accord. veulent découvrir le Maroc avec moi. Et au Maroc, j'ai encore 3 personnes qui m'attendent. On va à la pêche, tout. Gros but, non. Parce Et que on va être- alors c'est ça que je ressentais, c'est surtout les gens que vous allez rencontrer là-bas, parce que je ressens qu'on vous attend avec impatience pour passer des bons moments. Voilà. Ah oui, des amis, c'est super. Superbe. Formidable. Alors, ce que je peux faire pour vous, Mario, alors, Oui, vous partez le 15, maintenant, est-ce que vous voulez que je vous fasse une protection de voyage? mais bien sûr. Ça, je avec peux plaisir. faire. Alors, Oui. je vous la ferai en dehors de l'émission parce que Tout à fait. j'ai plus les protections. Je vais marquer protection pour Mario et voyage. Hein. Et vous avez dit que vous allez au Maroc. Hein. Oui, Vous allez du 15 au à peu près le 24, je repars du Maroc pour venir en Suisse. pour revenir en Suisse. Oui, le 24 septembre. Ah, le 24 septembre. Oui. Ah oui, je Je disais suis ça. à Bruno, hein. Oui, non, mais je pensais le 24 août. Je dis, vous n'allez pas longtemps. Alors, Non. du 15 août au 24 septembre. D'accord. Voilà. Oui. Alors, OK. Alors, je vous ferai pas un secret, je vous ferai une protection de voyage. Vous C'est allez, gentil. et puis, vous faites de la route. Vous allez faire beaucoup de route, c'est ça. Hein, donc, Non, mais ça va. Ça va parce que je vais faire de là jusqu'à Gênes, en Italie. Ça fait 415 km. Ah, puis après, vous prenez le bateau. Le bateau, il m'amène au Maroc. Et puis là-bas, tranquille. D'accord. Voilà. Après, au Maroc, vous avez beaucoup de kilomètres à faire ou même pas? Ça dépend. Je fais comme on veut. C'est pas... On fait comme ça vient, toujours. Oui, il y a des endroits où je veux y aller, Bah oui. magnifique et tout, mais je vais les faire par petits pas, voilà, vous voyez, on va visiter gentiment ces jeunes, je vais leur montrer le vrai Maroc, et pas le Maroc touriste. Vous Mais voyez, je veux dire. Ouais, vous sortez un petit peu des sentiers battus, comme on dit Ah chez oui, nous. toujours. J'espère que vous nous enverrez une belle carte postale. Hein. Ça se fait plus, mais vous pouvez envoyer quand même. Ou alors, vous nous envoyez des photos par WhatsApp. C'est bien aussi, ça. C'est pas Je mal. vais faire exact ça, et puis je vais faire mieux. Vous D'accord. allez voir. À mon retour, je vous attends pas, je vais faire mieux que ça. Je sais. Ah, j'ai compris. Vous allez nous faire un couscous, c'est ça? C'est
serait pas moi qui va le faire. Non, non, oui. Bon, Mais mon ça, cher, on dit pas. mon cher Mario, merci beaucoup d'être passé un Merci à petit vous. moment. Bonnes vacances, si Merci jamais. beaucoup. On ne se À vous revoit aussi, pas. Bruno. Et tout de bon. Et puis, merci toujours de votre sourire et de votre joie. On sent toujours votre joie dans le cœur et ça, c'est ce qu'on apprécie. C'est gentil, c'est super. Merci Ah, beaucoup, Bruno, Mario. Bruno, je m'excuse. Oui, pardon. Bruno, Oui. c'est moi, c'est moi. Il y avait un truc qui est enfin, bizarre. Je vais juste le dire comme ça. Ces 2 dernières semaines, Oui. c'est bizarre, j'ai entendu au moins une dizaine de fois me dire « Oh, mais Mario, vous êtes un ange. » C'est hallucinant. Jamais entendu 2 fois ça. Je ne sais pas pourquoi. À vous, on vous a dit, Mario, vous êtes un Oui. ange. Mais vous êtes un ange. Toujours. Et c'est marrant, c'était concentré dans 2 semaines, mais Ouais. on l'a énormément dit. Écoutez, bon. Alors, moi, Ouais. je vois pas de corrélation. Non, mais j'ai regardé derrière le miroir. Il n'y a pas d'elle qui pousse. Il Et y avait j'ai pas pas de- il y a- vu- Vous n'avez pas vu des ailes pousser, là? Non. Non, mais on vous On a connaît. vu. Moi, je vous connais personnellement aussi. C'est vrai que vous êtes un gars très gentil, très C'est serviable. gentil. Vous avez toujours le cœur sur la main. Et ça, il Mais faut le oui. dire. Et vous savez, moi, ma maman aussi me disait mon petit ange, mais j'ai pas vu les ailes Ah. non plus. En tout cas, merci beaucoup de votre passage Merci à vous. encore une fois, mon cher Et Mario. merci à toute l'équipe. Hein. Ah, merci Allez, bonne beaucoup pour soirée. eux. À bientôt, bientôt, À bientôt. bientôt, Au Bruno. revoir, Merci. au revoir, Au au revoir. revoir, au revoir. 0901 901 993. Et oui, si vous partez en vacances, vous avez besoin d'une protection de vacances, ou si vous ne partez pas, que vous restez là, que vous voulez être protégé, vous sentir mieux. Je fais aussi des protections pour qu'on se sente mieux, etc., etc. Donc n'hésitez pas. 0901 901 993, le 1 pour vous prendre la commande, on va dire comme ça, de la protection directe. Sinon, vous pouvez faire aussi le 2 et parler à nos amis. N'oubliez pas de vous inscrire pour le concours. Continuez. J'ai ressenti, on ne me l'a pas dit, mais j'ai ressenti que il y a des appels pour ça ce soir. Donc, allez-y, continuez de vous inscrire. On va me le dire pendant la pause, mais allez-y, continuez de vous inscrire. 1 franc par SMS, envoyez le mot TVM3 au 700 700 et 1 franc, comme je disais. Et pour 1 franc, vous aurez une belle consultation gratuite. Une courte page de publicité et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr. Continuez d'appeler 0901 901 993. Je suis là pour répondre à vos questions, vos interrogations, comme je disais, vos peurs, vos doutes. Vous voulez savoir si vous allez partir, si vous ne partirez pas en vacances, etc., etc. Pas de souci. N'hésitez pas, je suis là pour ça. Ainsi que mes collègues, bien sûr, ils sont là aussi pour répondre à vos questions. Et voilà, après, chacun ses spécialités. C'est vrai qu'il y a certains qui sont plus spécialisés sur ceci ou cela, mais voilà, en général, on répond tous au même genre de questions, que ce soit, comment dirais-je, l'amour, le travail, les amis, pourquoi pas, les voyages, est-ce que je vais réussir dans ce que je suis en train de faire? Est-ce que je vais pouvoir partir et revenir, puisqu'on parlait de vacances, sans aucune encombre? Est-ce que tout va bien se passer? Est-ce qu'il ne va pas y avoir d'embûches? Est-ce qu'il ne va pas y avoir de retard? Est-ce que je ne vais pas être bloqué à l'aéroport? Ça, c'est tous des questions qu'on se pose. Est-ce que je ne vais pas louper mon avion? Ça arrive, hein, parce que maintenant, moi j'en ai entendu des gens qui ont... Alors, il y a plein de gens qui ont perdu leur avion à cause des tâches administratives. Conseil, alors c'est ce qu'on m'a dit aussi, allez bien à l'avance dans tout ce que... Allez plus en avance que d'habitude avec toutes ces choses qu'il faut faire, chercher le mot, mais toutes ces choses administratives ou contrôle qu'il faut faire en plus, il faut vraiment, vraiment vous y prendre à l'avance. Donc, partez même 1 heure avant. Moi, je dis comme ça, s'il fallait aller 2 heures avant à l'aéroport, soyez-y 3 heures, effectivement. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à prendre les devants et faites les choses, parce que ça serait dommage que vous êtes en famille avec les enfants, vous retrouvez
à l'aéroport ou sur une gare, ou dans une gare, pardon, pas sûr, mais dans une gare, et que du fait que vous n'avez peut-être pas les papiers nécessaires ou qu'il vous manque ceci, cela, on vous dit, ah ben voilà, il faut ceci, cela, et puis le train, il part dans 5 minutes, et puis vous le perdez, et puis voilà, et puis vous devez partir le lendemain. Alors, ça, les vacances sont pas fichues, mais allez voir raconter à des enfants qui ont déjà dans la tête, ou même nous-mêmes, quand on a déjà dans la tête, chouette, on sera bientôt au bord de la mer et tout. Ah mince, il faut retourner à la maison, puis repasser une nuit. Moi, je déteste ça, en tout cas, hein. Alors, quand on s'est déjà mis en position vacances, départ, si on vous dit non, non, vous ne pouvez pas partir, vous devez rentrer, puis revenir demain ou dans 2 jours, ou le prochain avion est la semaine prochaine, bah, c'est pas, voilà, après, il faut pouvoir le faire aussi par rapport à son travail et tout. Donc, c'est vraiment des gros trucs. Je vous le dis parce qu'on a entendu vraiment plein de choses là-dessus ces derniers jours. Des gens qui n'ont pas pu prendre l'avion, des gens qui ont, oui, qui ont perdu. Il y a quelqu'un? Ah, on m'a pas annoncé, on vous a pas annoncé. Excusez-moi, il y a peut-être un souci avec le prompteur, alors excusez-moi. Oui. Oui, vous êtes qui? Euh, vous n'avez pas mes coordonnées? Non, j'ai rien du tout. Alors donnez-moi. Ah, voilà, ça arrive maintenant. Oui. C'est bon. On les a. Alors, il y avait certainement eu un petit souci. Et puis, voilà. Maintenant, elles sont arrivées. Alors, voilà. Alors, bonsoir madame. Alors, comment allez-vous? Bonsoir, Bruno, ça va. Ça va. Ah, ben voilà. Oui, Ça je vous va. reconnais. Alors, dites-moi, qu'est-ce Oui. que je peux faire pour vous ce soir? Bruno, est-ce que vous pouvez regarder pour mes énergies d'abord, voir ce que vous voyez? Quelle est la question? Écoutez, j'avais problème d'un œil, si vous vous Oui, je rappelez. me souviens, oui. Vous voulez savoir si ça Oui, ira? j'ai- Oui. Oui. Si ça ira, qu'est-ce que vous voyez? Oui. Est-ce que... Oui. Et puis après, je vais vous Qu'est-ce expliquer. que... Non, mais il faut poser une question. Oui. Qu'est-ce que vous voyez? C'est pas une bonne question. Qu'est-ce que vous voyez? Moi, je vois les écrans, je Oui, je vois... sais. Je sais, Bruno, Alors, alors on va. pour votre œil, est-ce que ça va aller? Est-ce que c'est ça que vous voulez? Est-ce que vous deviez faire des Non. Attendez, vous deviez faire des Je vous- Attendez, parce qu'on parle les deux en même temps, ça ne jouera pas. Vous deviez Oui. faire des examens complémentaires, il me semble, non? Oui, j'ai fait déjà. Vous avez fait, d'accord, ok. Oui. Ok. Puis je sais que vous deviez faire peut-être une opération, c'était quoi, la cataracte ou je sais plus quoi, Non, pas du tout. Pour Ah, Kimi, c'était pas ça. non, c'était quelque chose au fond de l'œil ou derrière, quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Non, j'ai fait l'IRM. Oui, J'ai été chez l'ophtalmologue oui, avec mon IRM. Et oui, puis en fait, c'est pas au niveau de l'œil, c'est au niveau de la tête qu'ils ont vu quelque chose. d'accord, Alors, il m'a envoyé chez un neurologue. oui, J'ai été vendredi, le 20, il y a 2 jours, mhm, pour me lire le IRM. mhm, En fait, c'est pas trop grave, mais ils doivent me faire de nouveau parce que j'ai des taches blanches sur le cerveau. d'accord, Alors, ils doivent me faire encore 2, 3 analyses complémentaires ok, pour voir vraiment si c'est ça ou si c'est vraiment exactement ce qu'ils ont vu. d'accord. Et Mais ils tout va savent pas bien. mais ils savent pas très bien ou ils savent ce que c'est quand même ou pas trop? Ils savent pas. Oh, non, ils disent que c'est pas grave, mais ils savent pas vraiment trop D'accord. qu'est-ce que c'est, voilà. Alors donnez-moi un C'est pour chiffre ça entre... qu'ils veulent, D'accord, donnez un ils veulent chiffre entre me 1 et faire 6, s'il vous plaît. le 3. Merci. Je sais qu'effectivement, l'autre jour, vous étiez pas mal inquiète par rapport à ça, hein. Oui, maintenant je me suis calmée un peu, Tant mieux. mais j'aimerais quand même savoir parce que je dois quand même retourner pour faire ces 2 examens dans une demi-journée. Je dois rester à l'hôpital. Alors, vous verrez, alors, moi, c'est ce que je vois dans les cartes, hein. Les cartes ne parlent effectivement pas de gravité. Puis il me semble qu'on avait plus ou moins dit, voilà, il y aura Oui. peut-être quelque chose à faire, un traitement. Oui. Je vois pas Oui, d'opération. tout à fait. Alors, je vois pas à d'opération. fait. Je vois pas d'opération non Non, plus il n'y a pour pas l'instant. il y a pas question d'opération. Non, ça, il c'est n'y a clair. pas. Donc je confirme. Mais ce que je voulais Oui. dire, c'est qu'il y aura certainement un traitement, ce qui est normal. Parce Oui, qu'il c'est faut, ce qu'ils enfin m'ont normal, dit, oui. il faut quand même traiter ça. Mais après, ça va aller. Moi, je ne vois pas de suite mauvaise.
quoi que ce soit. Moi, je pense que alors, vous dire ce que c'est, moi non plus, je peux pas. Je suis pas médecin, je suis pas neurologue, Non, mais c'est voilà. pas ça que je veux. Ouais. C'est voir si tout ira bien, si ça va Tout être ira bien. positif. Il y a je ne sais pas si vous voyez les cartes. Il y a la carte de la réussite, la carte du médecin et du traitement qui est au milieu. Ça, c'est le médecin et le traitement. La carte de la réussite, la carte des choses que vous allez faire vous-même. Donc ça, c'est un petit peu la peur là qui est là, mais ça, c'est Oui, normal parce oui, qu'on a tous quand on doit nous voilà faire des choses. Mais oui. encore J'ai une eu fois, cette peur, oui. les cartes qui sont là en bas, vous voyez, il y a la tour, le trafic et puis le pont veut dire que moi j'appelle ça le pont parce qu'il a 3 ailes, mais c'est la carte du temps. Et il faudra peut-être faire un traitement pendant plusieurs mois, c'est possible. Mais c'est quelque chose qui va se calmer, parce que je me souviens pas, ça vous fait des douleurs, ça vous fait quelque chose ou rien de spécial aussi quand même? Oui, j'avais mal à la tête, mais Mhm. après cette mal de tête, ça vient pas de ça. Ça vient des tensions, des angoisses, Des autres choses, oui. voilà. Ouais. Oui, parce que Franchement, maintenant, depuis que... moi je vois Oui, rien. Alors, encore une fois, je suis pas neurologue ni médecin, je ne vois rien de mauvais à vérifier, mais je ne vois rien de mauvais et vous allez bien vous en sortir, vous verrez. Ayez oui, confiance. Vous savez que je vous dis toujours la vérité, hein. oui. Non, 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 mais c'est ce que vous avez dit, c'était vraiment, vraiment pas grave. Hein. Non, Alors voilà. non, non. Alors, Non. qu'il y a quelque chose, on ne peut pas le nier. Qu'il y a quelque chose à faire, il faudra Oui, tout faire. à fait. Mais voilà, c'est comme d'autres choses. On a voilà, un souci, puis voilà. Moi, je Oui, ne pourvu ressens que pas ce ne que soit pas c'est... grave. Non, je pense pas. Mais Bruno, qu'est-ce qui m'inquiète maintenant? Oui, Si vous vous rappelez, je dois partir en vacances oui, oui, le 23 août. oui. Et puis, je les ai demandé là-bas à l'hôpital s'ils pouvaient me faire ces deux examens, cet examen qui va durer une demi-journée, avant que je parte pour que je sois tranquille. Voilà. Et que vous Est-ce ayez... qu'ils vont arriver à me faire ces examens et me donner vraiment un diagnostic final pour Mhm. que je puisse partir, si vous voulez, Tranquille, tranquille, quoi? bien sûr. Je veux pas être... On n'est pas médecin, mais c'est quoi comme genre d'examen? Vous avez fait un IRM? Là, ça serait quoi? Vous savez déjà ou pas? Non, oui, ça sera des IRM, des contrôles, Des oui, choses oui, comme oui, ça, d'accord. Parce qu'ils oui, vous ont oui, pas donné oui. ils vous ont pas donné de date encore quand ils vont faire ça. Non, ils voulaient me prendre, ils vont me contacter, vous m'envoyer la date. D'accord. Bon, d'ici le 24 que vous partiez, il y a encore Il y a encore un presque un petit mois, mois, mais voilà. Est-ce que vous allez un petit mois, réussir? oui. Alors, on va demander, est-ce que vous pourrez faire ces examens rapidement avant de partir De partir, pour que vous puissiez partir tranquille? Un chiffre entre 1 et oui, 6 oui. aussi, s'il vous plaît. Toujours le trouble. Toujours le 3, d'accord. Désolé, au départ, j'avais pas votre... Parce que d'habitude, on a une sonnerie et puis on me met sur le Oui, prompteur j'ai qu'il y a vu que quelqu'un, mais ça n'a j'avais pas pas... sonné, puis Je vous ne sais parlez. pas, je sais pas ce qui s'est passé. Voilà, il y a peut-être eu un petit problème technique à l'arrière, ça arrive, hein, mais voilà. Mais l'important, c'est qu'on s'est retrouvés. Voilà, c'est ça. Oui, oui, tout à fait. Écoutez, je vais encore tirer une carte là. Alors, samedi, oui, mais il faudrait insister. C'est ce que me disent les cartes. Ou, oui, insister, peut-être que je les rappelle, ou je ne sais pas. C'est Ils m'ont ça, dit c'est qu'ils vont ça. me... Il faudrait, quand je dis insister, c'est pas méchamment, c'est dire, voilà, écoutez, moi, normalement, j'avais prévu de partir le 24. Oui, Si vous me je faites, les ai si déjà vous me, dit. si vous me programmez cet examen le 28, ça va pas. Est-ce que vous arriveriez à me le... Non, non. Alors, j'imagine que leurs appareils, il y a beaucoup de malades et puis qu'il y a des rendez-vous, il faut attendre. Mais là, il faudrait justement bien leur faire comprendre que vous aimeriez J'ai faire déjà, faire cet j'ai déjà examen expliqué. avant de partir. Donc, c'est ça. Oui, je les ai déjà expliqué la situation. Ils Alors, m'ont voilà. dit qu'ils vont tout faire pour me prendre Avant, avant cette avant. date-là. Alors, ça va se faire, ça va se faire. Mais justement, ça Oui. disait, moi, ce que je vous conseillerais, c'est comme... Parce qu'ils vous ont dit ça quand dernièrement? Quand j'étais là, D'accord. le 20, D'accord. mardi, Donc, moi, je dirais la semaine prochaine, pas cette semaine, la semaine prochaine, peut-être lundi, mardi, mercredi, si j'ai vous, pas de nouvelles, si j'ai pas de lettres de vous les recontactez. Parce que le problème dans ces organismes, des fois, ils ont tellement de gens, tout ça, ils disent oui, oui, on met là, puis après, ils oublient. Vous rappelez et vous dites, écoutez, vous vous souvenez,
Je vous avais demandé si c'était possible. Ah oui, ok, ok. Alors on regarde, on regarde. Faut des fois les relancer. C'est ce que je ressens de vous dire. Et je pense qu'ils arriveront à vous faire ça avant que vous partiez, effectivement. Et Ouais, comme ça, ouais, pour partir. et- Bon, et moi, je vous on vois, dit que. même si vous ne me l'avez pas demandé, moi, je sais que vous allez partir. Voilà, voilà. Oui, oui. Voilà. Ça, vous m'avez toujours dit. Et Mm. puis, il y a une autre personne qui m'a confirmé, parce que vous savez, quand on est comme ça, Bien sûr, on mais veut c'est normal. confirmer les choses, on est C'est inquiet, normal, voilà. c'est normal. Mais Alors, vous allez c'est partir, vous exactement, inquiétez pas. Voilà. voilà. Et puis, pour la personne, là, c'est la Oui, personne en question, que vous la connaissez, je pense, depuis le temps. oui, c'est votre fils. Euh, non, 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 c'est le monsieur Ah, qui pardon. faisait le travaux, là. Oui, ah oui, pardon. Oui, je confonds. C'est la personne qui fait les travaux là-bas. Oui, d'accord. Oui. Alors, normalement, j'ai eu un téléphone avec lui, il y a 2 jours aussi. Il m'a dit qu'il il va même venir nous chercher à l'aéroport. D'accord. Alors, il a dit qu'il va finir ce qu'il a à faire. Alors, je ne sais pas si ça va se faire ou pas. Ça Si serait c'est vrai ou pas. Mais ça serait le moment, non, je crois. Ah, ben oui, ben, il était tout gêné. Oui, ça serait le moment. Oui, oui, Ouais. oui. Il s'est excusé, Alors, mais je bon, voudrais savoir voilà. si. Je pense que là, sachant que vous y allez, là, il doit avoir, comment dire, là, il a un petit peu le couteau sur la gorge pour. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Ben, Ouais. la honte, tout ça, parce qu'on se connaît, on est dans le même quartier, vous voyez, quoi. Ouais. Alors, est-ce qu'il va agir et puis. Mais après, je me souviens que vous avez quand même dit que vous allez quand même continuer avec lui ou bien vous allez quand même. Ben, ça dépend. S'il fait les choses, peut-être que des petites choses encore, pendant qu'on est là, je vais laisser faire, parce que ça m'arrange. Ouais. Mais je ne veux pas le laisser faire, partir et puis le laisser faire. Non, ça non. Absolument. Et moi, je dirais encore une chose, ne lui laissez. Si vous repartez comme ça, les clés, vous les reprenez. Non, 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 tout à fait. Voilà. Donnez voir un Ah, chiffre. ça c'est clair. D'accord. Donnez voir un chiffre. Alors après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Moi, je dis ça comme ça. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Les deux. Le 2. Il y a la carte des travaux. Ouais, ouais, mais c'est à la dernière minute. C'est un peu du vite fait, vite. Oui, comme toujours, comme il a fait l'autre fois, oui, oui. En 2019. Mais quoi. il va le faire parce qu'effectivement, il a peur de se faire taper sur les doigts. Donc maintenant, il va courir. S'il a besoin de quelqu'un, il va le faire. Donc maintenant, il va tous se dépêcher de le faire. Bon, Ouais, bon, ouais, ouais. au moins, il le fera. Mais effectivement, vous voyez, de nouveau, c'est la personne. Vous avez raison, vous avez raison, ce qu'on vient de dire. Si vous deviez encore, si vous êtes là-bas, puis il dit ah mais je peux pas, mais quand vous serez parti, je le ferai. Faut pas y ça aller non. faut pas y aller à la confiance. Faut dire non. Ah, ça, Ou c'est fait maintenant, exclu. ou moi je donne à C'est quelqu'un, exclu. ou je donne à quelqu'un Tu d'autre. fais Et puis, voilà. pendant qu'on est là, mais une fois qu'on est parti, on arrête tout et puis c'est bon. Exactement, exactement. Voilà, voilà. Autre chose Voilà, encore, voilà. est-ce qu'on a fait un petit peu le Et tour puis, de ce... Oui. toujours pour ce voyage, justement, est-ce que tout va bien? Question, ces épidémies, question, temps, question, comment ça, est-ce que ça va Alors, bien se passer ce alors, voyage? vous partez combien de temps? 1 mois et demi. Alors le temps, je ne peux pas vous dire s'il fera beau tous les jours, ça je ne sais pas. Non, mais je pense pas de temps qui fera beau, mais qu'il Oui, y a beaucoup de catastrophes oui, oui, oui. naturelles, si vous Oui, voulez. j'ai Comme bien, partout, hein. j'ai bien pensé. Alors, vous Voilà, partez c'est avec ça. votre mari, je crois, ou bien. Oui, oui, tout à fait, oui. Alors, est-ce que... Vous allez où? À Bucarest, c'est ça? À Non, Bucarest, oui, oui, Bucarest, oui, hein, c'est oui. ça. Hein. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Je connais Budapest, mais je ne connais pas Bucarest. Oui, vous m'avez dit. Mais ça vaut la peine hein, C'est d'y vrai? aller. Ouais, maintenant, je pensais Ouais, comme c'est les beau. villes européennes, c'est ouvert, c'est Ouais, tout. ouais, Donnez ouais. un chiffre entre 1 et 6. Le 3. Ça va bien se passer. Ça va même très bien se passer. Vous allez revoir. Vous y allez. Ça fait combien d'années que vous n'y êtes pas allé, madame? Depuis 2019, hein. Ouais, donc ça fait 2 ans, quoi. Oui, vous Ouais, allez ouais. revoir des gens, passer des bons Oui, moments, parce que vous avez des gens que vous connaissez ou de la famille, j'imagine. oui, de la famille, oui, Ouais. oui. Pas papa et maman, mais Oui, j'ai de la oui, famille. vous avez Ouais. des autres personnes. Ça va bien se passer, vous allez retrouver des gens que vous connaissez, c'est ça, de la famille, peut-être des amis, ou des amis, mais moi je vois beaucoup
Beaucoup de bonnes choses. Ça va bien se passer ce séjour là-bas. Pas de souci. Et Ouais, puis, ouais. par rapport, parce que si je regarde aussi par rapport, vous m'avez dit un petit peu à ce qui se passe, la pandémie et tout ça, Oui, je ne vois. Alors, il ne se passera rien, mais il faut quand même continuer à être prudent, à faire hein. attention. Même là-bas, Oui, hein. Donc, c'est, voilà, que oui, ce soit oui, oui. là-bas ou ici, il ne faut pas changer d'habitude. C'est ça que je voulais vous dire. Voilà. Oui. Bon, on est vacciné, mais quand même, hein, même avec ça. Oui, mais le vaccin, moi j'ai discuté avec quelqu'un qui m'a dit aujourd'hui, le vaccin, c'est bien, mais ça ne protège pas à 100%. Oui, tout à fait. Ça protège à 86, Il parle, 90%. Bah, il y a très peu de risques, mais il y en a quand même. Donc, il faut oui, il rester parle prudent. du quatrième vague, Ouais, que déjà en France, il y ouais, est. justement, il faut rester prudent quand même avec ces Oui, nouveaux variants et tout. Mais pour vous, ça va bien se passer. Voilà. Si vous êtes prudent, vous faites attention, ben, il n'y a pas de souci. Voilà. d'accord. Voilà. D'accord, Bruno. Je vous remercie infiniment et puis Et puis, merci à la régie. si on ne s'est pas Oui. recontacté d'ici là, bonnes vacances et passez un Mais bon. vous aussi, je ne Merci. sais pas quand vous partez, vous aussi. Oui, certainement. C'est encore pas bien fixé, mais ça, certainement aussi d'ici là. Oui. Je vous souhaite une Bonnes très vacances, très belle Bruno, si jamais soirée. on ne Merci s'entend à pas. vous. Merci Merci, merci beaucoup. Et puis infiniment. merci à la régie parce que j'ai parlé hier soir avec quelqu'un d'autre. Et Oui. puis aujourd'hui, j'ai été tiré au sort. Mais bon, ma Ah, bah alors, foi, voilà, c'est comme superbe, ça. super. Merci beaucoup. Alors, Ma foi, merci c'est comme ça. infiniment. À bientôt. Merci. D'accord. Passez une Merci excellente Bruno. soirée. Au revoir. Au revoir, Merci. merci. Au revoir, au revoir. Merci Au Bruno. revoir. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Et oui, l'émission continue. L'émission, on a encore une petite heure à passer ensemble. Continuez d'appeler au 0900 901 993, comme je viens de vous dire. Vous faites le 1, vous serez avec moi. Le 2, enfin, passerez par la personne qui est au téléphone avant de me rejoindre sur le plateau. Elle va prendre vos coordonnées. Et comme je dis toujours, n'ayez aucune crainte, vous l'avez vu, on ne donne pas les prénoms, ou on ne le donne pas, ou je mets un autre prénom. Donc voilà, donc vous inquiétez pas, on a l'habitude maintenant. Les gens veulent rester discrets, donc parce que des fois, on dit, oh là là, on va me reconnaître, ne vous inquiétez pas. Je ne donnerai, des fois, si je ne vois pas bien l'année, je demande une précision, mais je dirai ni le jour, ni le mois. Donc voilà, donc vous pouvez être sûr qu'on va rester en totale discrétion et on va rien dire. Et puis, je sais plus ce que je disais avec ça, donc téléphonez, appelez donc l'arrière. Aussi, si vous avez des questions pour nos amis qui sont à l'arrière, vous avez vu qu'on a une belle équipe, une belle brochette de voyants et médiums qui sont là, tous des professionnels, tous des gens très sérieux, tous des gens qui ont pas mal d'années de métier derrière eux. Donc vous pouvez leur faire confiance absolument. Après, on sait qu'on a chacun ses affinités. Je préfère elle, je préfère lui, je préfère elle. Après, c'est chacun son ressenti. Écoutez, comme j'ai dit tout à l'heure à la personne Mario qui a téléphoné, il faut toujours écouter son ressenti intérieur et l'écouter comme il faut, à des moments où vous êtes calme et dire, voilà, qu'est-ce que je fais? Et ce que vous ressentez, eh bien, il faut faire ça. Vous n'allez pas vous tromper, vous verrez. Continuez aussi de vous inscrire, envoyez le mot TVM3 au 700 700, 1 franc par SMS. Et si vous désirez passer, donc si vous êtes tiré au sort, eh bien, pardon, vous serez, si vous êtes tiré au sort, on vous appellera et vous pourrez ainsi passer à l'émission en direct uniquement. Si vous gagnez le concours, ce n'est pas pour parler à mes amis, à nos collègues en bas de votre écran, c'est pour être, pardon, ici, un petit peu de liquide pour la gorge. Donc si vous êtes tiré au sort, ça vous passerez ici avec moi ou un de mes collègues ces prochains jours. Bien sûr, si vous n'êtes pas tiré au sort ce soir, vous pouvez encore être tiré au sort ces prochains jours, bien sûr. Consultez la boutique. On a une très très belle boutique. Tout à l'heure, si on a quelques minutes en fin d'émission, je vous parlerai de quelques objets. On a une formidable boutique avec plein d'objets, plein de nouveautés. Il y a des nouveautés, quelques nouveautés. Je vous dis, les prix ont été faits vraiment, vraiment, vraiment pour vous aider. Notre but dans l'émission n'est pas nous ne sommes pas une boutique, donc nous avons un shop, mais notre premier but, c'est de pouvoir vous fournir des objets qui vont vous aider. Et pour cela, eh bien, voilà, je ne vais pas vous faire l'apanage des articles, mais on fait des très petites marges pour pouvoir vous aider. Nous ne sommes pas un magasin qui a pignon sur rue et qui doivent payer des loyers de boutiques, d'employés, etc.
Donc c'est pour ça qu'on peut se permettre de le faire. Donc profitez-en d'obtenir ces objets, colliers, bracelets, bagues et autres, à des prix vraiment très très bas. Ça vaut la peine et ça va vous aider dans quelques domaines que ce soit. Donc allez-y. Puis sur la boutique, comme j'ai dit, vous aurez la description de chaque objet. Vous aurez, comment dirais-je, l'explication comment il faut le purifier, comment il faut le recharger, peut-être au soleil, peut-être à la lune. Ça dépend des objets, ça dépend de la pierre. La grenouille, puisqu'on parlait de la grenouille l'autre jour, comment il faut la diriger, s'il faut la mettre à tel endroit, comment est-ce qu'il faut l'utiliser, pourquoi elle a que 3 pattes, vous savez, c'est une légende donc, de la mythologie grecque, cette grenouille. Et donc, il y a toutes des explications, comment il faut la positionner, donc qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les demandes à faire. Voilà. Donc, simplement, alors la grenouille, il n'y a pas de demande à faire, il faut y croire. Et il faut bien la positionner chez vous. Elle va attirer le bonheur, l'argent et le bien-être. Pas seulement l'argent, mais aussi ce qu'on appelle quand je dis l'argent, c'est-à-dire un bon équilibre d'argent dans votre foyer. Et vous sentez, quand on a moins besoin, enfin pas moins besoin d'argent, quand on a moins, quand on est moins embêté, je vais arriver avec l'argent et que l'argent roule, eh bien on se sent beaucoup mieux aussi parce qu'on a l'esprit un petit peu plus libre. Donc ça vaut la peine. Voyez, là, vous la voyez, elle est magnifique, hein, moi j'adore. Puis vous voyez, vous mettez une petite pièce, je vais vous l'expliquer comme ça, vous mettez une petite pièce dans la bouche. Alors, dans la mythologie grecque, mythologie chinoise, je vais y arriver, c'est une pièce en or, mais à moins que vous ayez une pièce en or chez vous, mettez-la dans sa bouche, mais à part, si quelqu'un vient, attention qu'il ne prenne pas la pièce et puis qu'elle disparaisse, parce que ça vaut quand même de l'argent. Mais vous pouvez mettre une pièce de 5 centimes, une pièce de 5 centimes qui est couleur or et qui représentera cette pièce. Vous n'avez pas besoin de mettre une vraie pièce, vous mettez une pièce de 5 centimes dans sa bouche et tout autour d'elle, vous mettez aussi un petit peu, on l'a ici, vous mettez quelques pièces autour de la grenouille qui l'entoure. Et vous verrez que ça va vous amener de l'argent, plus de rentrée d'argent, vous arriverez à bien mieux payer vos factures, etc. etc. Donc vous verrez, croyez-moi, j'en ai fait l'expérience, donc je sais de quoi je parle. Hein. Et puis, le positionnement, encore une chose, en attendant la deuxième pub, le positionnement aussi de la grenouille, c'est de mettre sa bouche, qu'elle regarde non pas vers la porte de sortie, non pas vers les fenêtres, et non pas non plus vers tout ce qui est haut, robinet, salle de bain, robinet de lavabo, ou bien le robinet la plonge de la cuisine. Il faut que ça soit entre deux. Ne la mettez pas par terre, ne la mettez pas au plafond, mettez-la à hauteur un peu de vous, que vous la voyez. Moi, elle est derrière la porte, quand je rentre, j'ai un tout petit appartement. Quand j'ouvre la porte, j'ai un meuble, elle est là. Elle ne regarde pas vers la porte, vers moi, elle regarde vers l'intérieur, et donc elle est là, elle est positionnée. De temps en temps, il y a la petite pièce qui tombe, alors ça arrive avec le vent, je ne sais pas, je la remets dans la bouche, et je vous assure que ça marche vraiment, vraiment, vraiment. Et ce qui marche aussi, vous savez ce que c'est? C'est la publicité. Et on va y aller tout de suite. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau, parlez-moi d'avenir, la suite de cette émission, bien sûr. Continuez d'appeler 0901 901 993, le numéro maintenant que vous connaissez bien, hein, effectivement. Donc, allez-y sans crainte. Comme j'ai dit, on changera, je vous poserai la question si, comme tout à l'heure, la personne a dit non, vous pouvez me dire, vous pouvez aller dire mon prénom, c'est bon, il y en a qui veulent, il y en a qui ne veulent pas, mais il faut me le dire, on ne peut pas le savoir. Hein, voilà. Donc, je vous poserai la question. Lorsque je verrai votre prénom, attention, j'ai besoin de votre vrai prénom sur mon prompteur pour ne pas me tromper de personne. Or, des fois, voilà, il y a des voyants qui n'ont pas besoin du prénom. Pour moi, il est important, je visualise le prénom associé à une date de naissance. Et en fait, je sais à qui je parle. Enfin, je sais, mon subconscient va parler à la personne en question. Hein, voilà.
Allô, allô? Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir madame. Alors, il m'avait semblé entendre quelqu'un aussi. Bonsoir madame, comment allez-vous? Bien, et vous? Mais écoutez, bien, bien. Alors, j'ai pas votre date de naissance, j'ai votre prénom qui commence bien par M, c'est bien juste? Oui, mais je suis Marie, votre consoeur. Ah! Vous allez bien, Bruno? Je vous avais pas reconnu. Oui, alors bah, de toute façon, je suis contrariée avec ce qui se passe en France. Effectivement, j'ai pas une voix très légère. Ah, bon, alors on est tous un petit peu. C'est la soirée des contrariétés, j'ai Ah oui, l'impression. oui, non, mais chez nous, c'est du grand n'importe quoi. Rappelez-nous votre code PIN, Marie. Alors, 3, 4, 5. 3, 4. Ah, ben simple, hein, 3, 4, 5. Donc, si on l'oublie, celui-là, c'est pas possible. Hein. Oui, voilà, il faut vraiment avoir pris des bulles la veille au soir un peu trop. Si vous voulez. Comment ça. Alors, on n'est pas forcément. Je sais qu'on dans tous les médias, ça parle toujours de ça. Qu'est-ce qui vous. Dites-nous un petit peu avant qu'on parle un petit peu de vous, parce que vous êtes aussi là pour ça. En quelques mots, qu'est-ce qui vous contrarie en France? Dites-nous. Nous, c'est les dernières décisions qui ont été prises par notre gouvernement en dépit, effectivement, de notre Constitution. Ça va quand même très loin. D'accord. Donc, on vous oblige à faire des choses qui ne sont pas normales, quoi. C'est ça un Non, petit peu. c'est-à-dire qu'on a imposé des conditions discriminatoires à travers un pass sanitaire sans même passer par le vote de la loi. Donc, non, ça va pas. D'accord. Ouais, ok. Ah là là, ouais. Bon, c'est vrai que après, moi, je suis pas là pour critiquer ou pas les gouvernements. Voilà. Maintenant, je C'est comprends. mieux chez vous parce que comme c'est fédéral, ça rééquilibre plus les choses que chez nous. Oui et non, parce que voilà, on nous dit aussi, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Il faut garder les distances, il faut se laver les mains. Ça, par contre, pourquoi pas? Tant qu'on ne sait pas où on va, je pense que c'est du bon sens. Tout à fait, tout à fait. Après, effectivement, vous savez, on a aussi eu les restaurants fermés chez nous, on a eu plein de choses. L'année passée, j'ai fait des belles vacances en Suisse, magnifiques, mais voilà, maintenant, moi, on peut partir, mais je sais que chez vous, c'est assez strict. Vous pouvez partir à l'étranger quand même si vous êtes vacciné? Oui, il faut être vacciné. Faut Donc être ça veut vacciné. dire que des gens sont carrément pris en otage. On est pris en otage dans notre propre pays. Ouais, ouais. Et les enfants qui devaient partir pour des séjours linguistiques aussi. D'accord, ils peuvent Voilà. pas. Même en faisant les tests comme ça, ils peuvent pas partir. Là, il y a un groupe de jeunes qui étaient partis, j'ai vu ça aux informations, et encore les informations. Et, nous, il n'y a plus qu'un seul quotidien qui dit la vérité en France. D'accord. Voilà. Bon. Donc, c'est Bon. pour dire. Espérons, pour conclure le sujet, espérons que ces prochains mois, alors on parle d'une 4e vague, je ne sais pas, Mais non. mais espérons que tout va aller dans le bon sens. Je vais vous dire, je ne sais pas ce qui se passe chez vous en Suisse, mais chez nous, les unités Covid sont fermées. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'hospitaliers. Enfin, il y a peut-être 1 ou 2 personnes, mais la majorité des unités Covid ont été fermées faute de clients, entre guillemets. Voilà. Et ils nous parlent, les plages sont bondées, tout le monde sort, et ils nous parlent d'un variant. Je ne le vois pas venir. Ah d'accord. Ah, les unités sont fermées chez vous, vous dites? D'accord. Oui, les unités Covid, oui, dans certaines régions, elles sont fermées. Parce Il y a que plus de malades. parce qu'il n'y a plus de malades. Oui. Ah bon? Bon, bah écoutez. Donc, il faut faire attention aux chiffres. Le variant, alors, je vais faire une plaisanterie douteuse, mais à force de nous mettre des bâtonnets, même jusque dans le derrière, effectivement, ils trouvent quelque chose. Hein. Je comprends ce que vous voulez dire, ma chère Marie. Mais vous savez, c'est comme j'ai dit tout à l'heure à Marie, qui a téléphoné. Je dis que finalement, il faut s'écouter soi, Oui. faire le mieux possible, et puis demander là-haut qu'est-ce qu'on peut faire, voilà, et puis bon, rester un peu prudent. Mais voilà, après, bon, on peut pas aller contre nos gouvernements et nos dirigeants, mais à la maison, on peut faire ce qu'on veut, n'est-ce pas? Donc voilà, et puis on peut quand même pas, voilà, on peut pas tout nous interdire non plus, hein, voilà. Je vais vous dire, en France, ça ne se passe pas comme ça. Ils n'ont pas intérêt à ce que ça dure trop longtemps, parce qu'effectivement, on va vous refaire 1789 dans pas longtemps. Tout le monde à l'échafaud. J'espère que... En tout cas, les pétoires qui étaient rangés dans... de chasse du grand-père qui étaient rangés dans les greniers, il y en a beaucoup qui les ont mis en... Vous pensez qu'il va y avoir une révolution? Ça se prépare. Bon, on a déjà eu les gilets jaunes, hein, donc je sais pas qu'est-ce qui... Là, ça va être plus grave. Les gens vont vraiment sortir les armes. Oui, non, mais c'est vrai qu'il y a des choses pas normales, hein, ça c'est clair. Non, Hein.
Bon, ma chère Marie, parlons un petit Plus agréable. parlons un petit peu de vous. Expliquez à nos téléspectateurs, téléspectatrices comment vous travaillez, comment vous faites quand vous recevez quelqu'un au téléphone, quelles sont vos mancies différentes, qu'est-ce que vous pratiquez et depuis quand? Dites-nous un peu tout ça. Alors moi, je suis tombée dans la marmite. Oui, comme Obélix. Comme Obélix, voilà. Le plus connu de nos Gaulois. Ouais, exactement. Et donc, effectivement, je ne sais pas ce que c'est que de ne pas avoir de perception. J'en ai toujours eu. Donc, c'est un peu difficile de voir autrement. Mhm. J'allais à l'école avec mon jeu de cartes dans le cartable. D'accord. Oui. Voilà. Oui, donc c'est de longue date. Et alors après, je me suis rendu compte que j'en avais pas besoin du tarot. Mais voilà, je l'avais à l'époque. Donc, c'est de toujours. Et alors, quand je reçois un consultant... j'ai besoin de son prénom, de sa date de naissance et puis l'objet de son appel. Alors la date de naissance, il y en a qui me disent, oui, mais si vous avez des perceptions, pourquoi vous en avez besoin? Parce que c'est un peu comme votre numéro de sécu, ça me permet de savoir qui vous êtes énergétiquement parlant. Bien sûr, absolument. Voilà. Tout à fait. Ça permet de commencer à avoir des informations par rapport à la question posée, à là où les questions posées, tout simplement. Tout à fait. Non, mais moi je trouve ça normal. Moi j'ai besoin de la date de naissance aussi, comme vous. Il y en a qui n'ont pas besoin, alors je ne sais pas comment ils font, mais bon, ils ont d'autres... Alors des fois, ça m'est arrivé de ne pas en avoir besoin. Ça dépend comment... c'est vrai qu'on rentre en relation avec le consultant. Alors des fois, on en a besoin, des fois pas. Moi, je le demande systématiquement parce que je pense toujours avoir des infos. Tout à fait. C'est vrai que comme vous, certainement, on est les deux dans la même partie. C'est souvent la voix, la vibration de la voix qu'on a besoin. Mais après, effectivement... parce que c'est vrai que, déjà au téléphone, parce que quand on a quelqu'un en face, c'est une chose, ma chère Marie, mais quand on a quelqu'un au téléphone, ça peut être quelqu'un qui a 25 ans, qui a une voix d'une personne de 75, et vice-versa. Donc on a besoin de savoir dans quelle tranche d'âge la personne se situe, pour aller ressentir les choses aussi. C'est normal. Voilà. Si vous avez une personne... je dis comme ça, de 75 ans, mais que quand vous l'entendez au téléphone, il a l'air d'avoir 25, on se fixe sur 25 ou 30 ans, on se dit, écoutez, je vous vois rencontrer quelqu'un, puis avoir des enfants, il va dire, mais non, j'ai 75 ans, voilà. Donc, ça, parce que la voix peut être trompeuse, hein, des fois, c'est ça. Donc, c'est pour ça que moi, en tout cas, là, comme vous, je ne sais pas si c'est dans la même partie, et ce n'est pas seulement pour ça, moi, j'associe, comme vous, un prénom à une date de naissance, comme ça, je sais à qui j'ai affaire, voilà. Et je me trompe pas, et pas se tromper de personne, voilà. Oui, c'est ça. Alors, il y a certaines personnes qui ne donnent pas leur vrai prénom et du coup, ils ne se rendent pas compte parce qu'ils ont l'impression qu'avec la date de naissance, on va les trouver sur Facebook. Ah. Une fois, une cliente très méfiante qui m'avait dit ça, vous nous cherchez sur Facebook. Oh là là. Pourquoi faire? Vous vous rendez compte combien il y a de Gilberte née le même jour que vous? Pourquoi faire On a autre chose à faire que ça, hein, d'aller chercher oui, ça. non, puis on n'a pas le temps. Voilà, non, mais il est vrai, et ça je l'ai souvent dit aussi à nos téléspectateurs, téléspectatrices, s'il vous plaît, donnez votre vrai prénom. Si on nous indique parce que nous, on ne peut pas savoir si c'est le vrai ou le faux. Hein. Nous, on parle dans la confiance. Et si on nous donne un faux prénom, moi, personnellement, ça peut me tromper dans les prédictions. Et je peux partir dans des fausses prédictions. Donc, voilà. Mais disons qu'après, oui, c'est comme si on était désynchronisé par rapport à la personne et on ne peut pas donner les bonnes informations. Tout à fait. Et comme je dis au consultant qui est dans le doute, ça lui fait perdre son temps et son argent aussi. Oui, non, mais c'est dommage. À ce moment-là, je ne sais pas à quoi ça sert de consulter, simplement. Voilà. Donc, de l'objectivité, voilà, c'est un rapport de confiance. Tout à fait. Et d'être précis dans leurs questions, parce qu'il y a des gens aussi qui veulent voir si on est voyant, donc ils ne posent pas clairement leurs questions. Donc on perd 10 minutes à tourner en rond, parce qu'on ne comprend pas ce qu'on voit. Oui. Donc voilà, moi je ne comprends pas les informations que je reçois. Alors ça rame, et la personne elle dit, vous ne voyez pas, mais je dis, je ne comprends pas ce que je vois, parce que la question n'est pas la bonne, ou ce que vous me demandez n'est pas cohérent. Tout à fait, tout à fait. Les gens pensent le fait qu'on soit médium, on doit deviner les choses en fait. On n'est pas des devins, on peut pas. On joue pas aux devinettes. Voilà, oui, mais on peut pas donner une réponse et aussi deviner la question. Vous êtes d'accord? Oui, tout à fait. Moi, je sais pas vous. Moi, quand je reçois quelqu'un, je fais un jeu général. Je ne pose pas de questions. Je dis votre prénom, votre date de naissance, votre mari, vos enfants. Je prends tout le monde
Et je fais un jeu général. Et je demande pas qu'on me pose des questions. Mais le jeu général, chez moi, me prend environ 45 à 50, même 55 minutes selon le jeu général. Et là, oui, je vais dire, écoutez, je vois un souci là, le travail, ceci, cela, c'est moi qui parle. Mais quand on fait par téléphone, ce n'est pas possible. Déjà, je ne fais pas de jeu général parce que ça prendrait beaucoup trop Ça de prend temps. trop de temps. Ouais. Voilà, comme vous dites, parce que c'est vrai. Moi aussi, j'ai aussi des gens des fois qui me disent, écoutez, je vous dis rien, dites-moi ce que vous voyez. Ok. Alors moi, je dis, vous avez du temps? Vous avez 30, 40 minutes devant vous? Ah ben non. Ah, alors faut savoir. Si vous voulez qu'on aille comme ça, il faut me laisser du temps. Mais les gens, bien sûr, ils payent la ligne, ils payent une ligne. Alors non, il faut faire vite. Alors ils veulent vite, vite, vite. Il faudrait qu'on leur dise 3, 4, 5 mois et qu'on dise tout. C'est pas possible. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on demande toujours, quand on nous appelle, soit ici à l'émission, soit à l'arrière, comme à vous, Marie, poser des questions précises. Est-ce que je vais trouver du travail? Est-ce qu'avec mon mari ou avec ma femme, est-ce qu'on va continuer ensemble? Il n'y a pas besoin de nous expliquer Voilà. que ça ne va Sauf pas. si, Voilà. Pas besoin si de... on a des informations contradictoires, parce que, alors après, vous connaissez l'expression qui n'entend qu'un son n'entend qu'une cloche. Tout à Et fait. puis on a des personnes qui nous consultent avec un discours à charge contre un tiers. Mhm. Et nous, on a une information où on nous dit non, c'est pas tout à fait ça. Ben ouais. Non, mais les questions, c'est vrai, vous avez raison, il faut qu'elles soient... Alors, encore une fois, on n'a pas besoin de nous expliquer la situation, pourquoi ça ne va pas, mais il faut nous poser une question, simplement. Oui, tout à Voilà. fait. Et donc, vous avez voilà. plein de gens... Donc, vous avez des gens que... Donc, vous leur demandez de vous poser des questions, en fait, c'est ça, ce qui est normal. Et puis alors après, moi, je vais avoir des images. Et c'est Mhm. comme si vous me mettiez une série de cartes postales sous le nez en me disant c'est où. Ah. Donc, effectivement, je connais un peu la géographie de notre planète, mais pas tout. Hein. Donc, effectivement, du coup, je demande aux gens, voilà, j'ai tel set, j'ai tel truc, est-ce que ça vous parle ou autrement, voilà, est-ce qu'il y a des gens qui me disent, c'était l'année dernière, ça c'est quand j'étais enfant, parce qu'on a des informations qui arrivent dans le désordre. Bien sûr, absolument. Non, mais j'entends bien, tout à fait. Mais vous avez raison. Et puis, quels sont le genre de questions qu'on vous pose le plus? Actuellement, c'est peut-être la pandémie, mais est-ce que c'est aussi... Disons que les gens s'inquiètent. Vous voyez, par exemple, là, il y avait des vacances. Voilà, j'ai mes billets d'avion. Est-ce qu'on va pouvoir partir? Oui. Voilà, il y a du retard aussi au niveau des administrations. Donc, est-ce que mon enfant est étudiant? Est-ce qu'on n'a toujours pas de réponse? Est-ce que ça se confirme pour son école? Voilà, ça tourne quand même indirectement autour de cette pandémie qui a aussi généré des retards dans tout un ensemble de choses. Vous ne trouvez pas que, juste une chose que peut-être vous, puisqu'on parle entre professionnels, vous et moi, est-ce que vous ne trouvez pas, moi, les téléphones que j'ai à l'arrière, effectivement, tournent plus autour de choses comme ça que, il y a des fois aussi, bien sûr, des questions sentimentales, comme on a toujours. Mais on dirait que les gens ont mis un petit peu de côté ça en ce moment. Vous ne trouvez pas? Un petit peu, je n'ai pas dit complètement, mais... Ils essayent parce que comme là, il y a la possibilité effectivement de prendre l'air, de s'aérer, de changer les idées, d'être en famille ou entre amis. Oui, ça fait du bien à tout le monde, ça c'est Bien sûr. sûr. Donc voilà, on espère que les aînés qu'on n'a pas vus depuis un moment, les amis qu'on n'a pas vus depuis un moment, on va passer un chouette moment ensemble. Il y a un besoin en ce moment aussi de se resserrer. On a besoin de se régénérer, et puis voilà. Vous travaillez avec quel genre? Donc vous travaillez avec quel Mansi? Vous avez des cartes? Vous avez un pendule? Moi, je reçois des phrases, enfin j'entends, et puis en même temps je reçois des images. Oui. Et ponctuellement, je peux manipuler les 12 lames de major du tarot, mais une déclinaison qui a été faite par une artiste anglaise. Ok. Voilà, mais c'est tout. Parce que et ça me fait rire, ça m'arrive des fois quand j'ai fait des salons, de les manipuler devant le consultant. Il dit non, mais ça veut pas dire ça. Mais je leur dis, je les lis pas. Ils n'ont pas compris que ça véhiculait l'information. C'est un support. Dans cette lecture. Oui. C'est un support, effectivement. Vous êtes connecté jusqu'à quelle heure ce soir, ma chère Marie? Aux 23h. 23h, ok. Et ces prochains jours, vous serez un petit peu par là, présente? Oui, en général, je fais 9h midi, coupure pour l'heure du déjeuner. Bien sûr. Reprendre 13 à 15. Des fois, ça déborde, des fois, ça déborde pas, ça dépend. Et puis après, en fin d'après-midi, et après, coupure pour le dîner, et puis je reprends en soirée. Vous partez pas en vacances, alors? Vous pas trop? Je vais aller... j'ai un papa qui a 94 ans, aussi, je vais aller le voir mi-août. D'accord, Voilà. ok. Qui est aussi chez vous en France, ou bien... Oui, il est en France. Ok. À 300 km de
moi. D'accord, Donc, c'est bien. voilà. Oui, Allez-y, je pense que... Ça fait combien de temps que vous n'êtes pas vu? 1 an. Ouais. Alors moi, je suis aussi médium, je ressens qu'il sera très content de vous voir, c'est normal, Ah c'est oui, votre papa. oui, oui. Et Oui, vous aussi, non, bien sûr. oui, c'est ça. Puis je vais avec mon fils et son petit-fils. Alors, ils sont tous les deux dans la même profession. Le grand-père et le petit-fils, alors. D'accord. Ils ont plein de choses à se raconter. Donc ils ont des sujets de conversation, on va Oui, dire comme ça. technique. Moi je m'occupe de prendre soin de tout le monde. C'est toujours du bonheur. Bon, en tout cas, je vous souhaite de belles vacances, Marie. Merci Merci. beaucoup d'être passé. On a eu une jolie discussion. Mais oui. On continuera une autre fois. Beaucoup de bonheur. Protégez-vous. Et puis prenez soin de vous et puis de votre famille. Bien sûr, vous le faites, c'est ce que vous m'avez dit. En tout cas, merci d'être passé, Marie. Oui, c'était un plaisir, comme toujours. Et merci de votre gentillesse. À bientôt, Marie. Et puis appelez bientôt. Marie. Elle va être libre tout de suite. Allez-y avec Marie. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, donc vous voyez son code PIN 345 pour Marie. Vous voyez, c'est une personne vraiment, on va dire comme ça, très contemporaine. C'est ce que je ressens de dire d'elle. Elle est d'actualité, donc je veux dire d'actualité, elle prend les choses d'actualité à cœur, comme nous tous. Mais c'est quelqu'un de terrestre et qui a bien les pieds sur terre, c'est surtout ça que je voulais dire, je vais y arriver, et qui va prendre vos problèmes, vos soucis à pleine main et en plein cœur, et qui va pouvoir vous apporter, encore une fois, des réponses précises, mais avec des questions, c'est ce qu'on a dit. Hein, voilà. 0901 901 993, le 1 toujours pour être avec moi, si vous le désirez, le 2 pour être avec un ou une de mes collègues à l'arrière, en bas de votre écran, là, ici en bas. Le 3 pour être aussi avec un de mes collègues là en bas, mais sans choisir la personne. Vous faites 0901 901 993. Ensuite, quand la petite voix, choisissez le direct, vous faites 3. Si c'est pendant le direct, vous faites 3. Si c'est hors du direct, vous faites 3 aussi. Et c'est le système qui choisira à votre place une personne qui va vous convenir, j'en suis certain. Et aussi, continuez de vous inscrire pour, bien naturellement, le concours, le concours TVM3. Voilà. Et nous recevons tout de suite une nouvelle personne. Oui, allô, bonsoir. Mais bonsoir. Ah, mais comment allez-vous, mon cher? Mais très bien, et vous Mais ça va, monsieur le Dodds? Oui, le séducteur d'une femme. Pardon? Le séducteur d'une femme. Le séducteur de ces dames. Arrêtez quand même. Voyons, ne dites pas tous mes secrets. Hein. Comment ça va? Bien, et vous? Bon, écoutez bien. Un peu de vacances, pas de vacances? Tranquille? Toujours en vacances, Oh, toute l'année. Ah oui, alors ça, je confirme. Ça, je le sais. Non, mais je ne sais pas si vous partiez quelque part ou non, pas forcément. Non, pas forcément. Pas forcément. Pas envie. Pas trop envie? Ouais, avec tout ce qui se passe actuellement. Ouais, ça c'est vrai, me ça donne c'est pas vrai. envie. Bon, après, en Suisse, on a des très jolis coins aussi. Oui. Voilà, il n'y a pas besoin de... Des fois, je dis toujours, il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h, on a tout sur place. Hein. Les gens qui viennent chez nous disent « Ah, la Suisse, c'est beau, c'est magnifique ». Mais bon, nous, on le voit tous les jours, donc on s'en rend même plus compte. Hein. Mais C'est ça. voilà, mais de temps en temps, d'aller ailleurs, ça fait du bien. Dites-moi, mon cher Dodds, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Quelle est votre question ce soir? Moi, j'ai un litige avec mon bailleur. D'accord. Vous savez, là, on avait parlé à l'arrière. Oui, il me semble, oui. Et Oui. maintenant, j'ai donné suite au tribunal des baux. D'accord. Et puis, je voudrais voir ce que vous voyez par rapport à ça, parce que je vais début septembre. Vous allez début septembre? Oui. Rappelez-moi, parce que je sais qu'on en a parlé, mais je ne me souviens pas de tout. Le litige, il porte sur quoi? Sur quoi? C'est le conflit, parce qu'on s'est, comment dire, on a eu un litige par rapport à un souci d'un appartement. Ah, d'accord. Mais ce n'était pas à cause des loyers ou des choses comme ça, pas du tout? Non. D'accord. Vous parlez de quoi? D'une malfaçon ou des problèmes qu'il y avait dans l'appartement ou des choses comme ça? Il y avait, en fait, vous savez, des bruits de musique, comme je vous avais expliqué à l'arrière. Voilà.
Puis en fait, ben, moi j'ai écrit à la régie en lettres recommandées Mhm. et ils donnaient pas suite. Donc vu qu'ils donnaient pas suite, j'ai été à la commission De, de de conciliation. conciliation chez le préfet. Mais en fait, parce que je me souviens vaguement, oui, il y avait de la musique dans un autre appartement et puis c'est à cause de ça, en fait. C'était pas chez vous, l'appartement, Non, 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 c'était dessous, tout en bas, dessous. dans les abris PC. D'accord. Et puis, il y a eu des plaintes d'autres personnes aussi, ou bien est-ce qu'il y avait que vous? Alors, il y a eu des plaintes ailleurs de quelqu'un d'autre parce que la police est venue plusieurs fois. Et ils ont pu constater le bruit et la musique quand même, ou bien? Et non, qu'une fois, mais c'est tout, quoi. Hmm. Ils arrêtaient leur bruit quand la police venait, c'est ça? Voilà, parce que la police arrivait toujours 3 quarts d'heure, 1 heure après, Ouais. puis là, ben, là, ils s'arrêtaient, quoi. D'accord. C'est des filous. Bon, donc en fait, aujourd'hui, en ayant fait ça, votre bailleur vous cherche des problèmes à cause de ça, en fait, c'est ça? Ben, si vous vous souvenez bien, la dernière fois, je vous ai dit qu'il me sortait, quoi. Il me vidait d'ici là, le printemps prochain, quoi. Il vous disait de partir d'ici le printemps, c'est ça? Voilà, ouais. Mais à cause de ça? À cause de ce litige, ouais. D'accord. Après, je comprends pas. Enfin, que ce soit vous ou d'autres personnes, si on a droit à la tranquillité dans un appartement, s'il y a du bruit pareillement, je sais pas. Et ouais, mais apparemment, ben, Mais il y c'est pas... a que vous qui vous faites ça, pas les autres qui se sont plaints? Si, la police, je pense qu'elle est venue parce que d'autres locataires sont plaints aussi. Et je sais que des autres locataires se plaignent. D'accord. Mais ils n'ont pas été virés, eux. Non, non, du tout. Bon, pourquoi vous seulement? Je dirais Parce presque. que ça, c'est parti de moi parce que j'étais le premier à me plaindre et puis voilà. Ouais, mais voilà, mais c'est, il faut vous avez été à la protection, j'allais dire le Oui. mot, la protection des locataires? Oui, j'ai fait tout par eux en fait. Ouais, et puis Mais ils vous disent, on n'a rien. ouais, mais on peut pas. Si vous payez votre loyer, on peut pas vous virer parce que vous avez fait une protestation. Je sais pas, je comprends pas bien. Alors, il y a un article de loi qui m'ont été dites à la conciliation que à force de se faire plaindre, à force de plaindre à la régie, il y a une loi fédérale qui peut vous permettre De de vi- vider votre locataire. De virer quelqu'un. Ouais. D'accord. Alors, puis vous avez pas envie de partir. Vous êtes bien là, en fait. Je suis bien, mais bon, je vais m'éloigner de ces personnes-là parce qu'il y a ces soucis maintenant de musique, il y a eu il y a des soucis de décompte aussi. D'accord. Donc, Voilà. je vais m'éloigner de ces personnes, quoi. Mais la question, c'est que vous aimeriez rester dans cet appartement ou bien finalement vous cherchez quelque chose ailleurs et Je cherche quelque chose ailleurs. D'accord. Alors peut-être que la bonne question à poser, c'est est-ce que vous allez trouver quelque chose qui vous conviendra mieux et puis partir? Parce que c'est vrai que, voilà, moi je dirais à votre place aussi, je me battrais, dire mais c'est pas juste, pourquoi je dois partir? Vous êtes plein, machin, bon. Mais finalement, si c'est pour être toujours en litige et toujours être embêté par eux et toujours ces gens qui font de la musique, peut-être que on dit des fois la fuite c'est pas bien, mais des fois c'est le seul salut pour. C'est pas une fuite, c'est vous protéger en allant ailleurs. Est-ce que vous allez trouver Voilà. autre chose, hein? On va regarder comme ça. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4, s'il vous plaît. Le 4. Tout en jaune aujourd'hui. Et puis, oui, tout en jaune, comme, je sais pas, comme les jaunes. Qu'est-ce qui est jaune? Je ne sais plus. Les pâquerettes? Pardon? Non, j'ai gagné. Oui. Est-ce que les autres locataires, ils savent qu'on vous fait ça, qu'on veut vous virer? Oui. J'ai informé quelques locataires, ceux-là qui ils ont appelé la police. Et ils trouvent ça normal que vous soyez viré? Non, du tout. Voilà. Et je trouve ça scandaleux. Bah oui, moi aussi, hein, franchement. Hein. Parce que, encore une fois, moi aussi, j'ai bien connu l'ASLOCA. Enfin, je l'ai dit, l'ASLOCA, la protection des locataires, vous l'avez dit, mais si on ne paye pas son loyer, ok, on peut vous virer. On fait des dégradations, on fait des trucs horribles, je sais pas.
on fume dans les corridors, des choses pas normales, je sais pas. Ok, mais on fait du bruit, vous vous plaignez parce qu'on fait du bruit, et puis finalement, c'est vous qui êtes viré, et même pas les autres. Moi, je trouve ça. Mais Ouais. je crois que là, je suis pas un anarchiste, mais j'aurais. Dans l'âme, hein, je pense que je le ferai jamais de façon réelle, mais dans l'âme, j'aurais envie d'exploser les personnes qui font ça, pour dire, hein, ou de leur faire Ouais. exploser leur maison. Mais bon, c'est dans l'âme, ce n'est pas dans la réalité. Je suis pas un anarchiste, encore une fois, mais je le suis intérieurement. Par contre, effectivement, les cartes parlent quand même que ça serait bien d'aller ailleurs. Vous allez trouver quelque chose. Vous pouvez rester jusqu'à quand, vous dites? On a convenu jusqu'au mois d'avril. Vous savez, vous serez mieux ailleurs, vous aurez plus ces soucis. Alors, c'est vrai que peut-être vous aimez votre appartement, vous aimez bien où vous êtes, mais vous trouverez quelque chose de tout aussi bien, même mieux, c'est ce que je ressens. Et vous aurez une tranquillité d'esprit, vous aurez plus ces énergumènes qui font de la musique jusqu'à point d'heure, comme vous dites, et qui perturbent tout. C'est quand même marrant qu'on laisse des gens comme ça agir et puis qu'on regarde pas la tranquillité. Parce que le bailleur, il s'en fiche que ces gens-là fassent de la musique puis qu'ils dérangent tout le monde. Ben, en fait, il sous-loue ses locaux, Ouais. donc du coup au noir, et puis du coup ben il laisse ses bruits de musique, quoi. Pourquoi Ça lui rapporte je pas. m'excuse, je vais être très dur. Pourquoi vous le dénoncez pas pour cette sous-location? Je l'ai dénoncé à la préfecture déjà. Ben ça, c'est bien. C'est bien. Je l'ai dénoncé parce que Ah, j'en avais tellement marre. mais alors j'ai compris, c'est des représailles. Ça s'appelle des représailles, ce qui fait de vous virer, en fait, hein. Ouais. Vous savez que Ouais. c'est. Alors, moi, je suis pas juge, hein, mais quand on fait quelque chose et puis qu'on vous vire, ça s'appelle des représailles. Et ça, normalement, c'est pas admissible, hein, des représailles. Parce que dans tout locataire, moi, je l'ai su parce que j'ai fait partie de certaines choses. Je ne veux pas tout rentrer dans le détail. Si on mène une action contre quelqu'un, puis qu'après vous êtes viré, on appelle ça des représailles. Et on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de faire des représailles. Renseignez-vous, mais c'est bizarre qu'il ne vous ait pas parlé de ça à la Bon, SLOCAC. peut-être. Oui, bon, peut-être ça va venir au tribunal des Baux, peut-être maintenant. On n'a pas le droit de faire ce qu'on appelle des représailles. C'est Ah, tu m'as fait ça, je te vire. Une représaille, c'est comme une vengeance. Et dans la loi, là aussi, dans la loi, il y a quelque chose qu'on n'a pas le droit. Parce que vous réclamez un gérant, un patron, puis c'est comme ça, ben, je vous vire. Il ne peut pas faire comme Nous, on a des obligations, mais les bailleurs et les patrons aussi, on ne peut pas vous virer pour des représailles. Alors, si vous vous êtes plaint, et que vous avez dit, ce monsieur est sous le pilier, parce qu'en fait, il vous vire, pas à cause de le fait que vous avez protesté, parce qu'en fait, vous avez été dire qu'il louait ses locaux au noir. C'est pour ça qu'il le fait, certainement. Voilà. Ouais. Mais bon, alors, je verrai là-dessus. Mais écoutez, vous savez, des fois, comme on dit, à fuir, il n'y a pas d'honneur, mais finalement, la fuite, quand je dis la fuite, j'aime pas, le fait de déménager, c'est comme une fuite, mais le fait de déménager, vous serez plus tranquille ailleurs, vous allez trouver quelque chose. Moi, je dirais d'ici la fin de l'année, vous allez trouver quelque chose. C'est difficile à dire quand exactement. Parce que là, j'ai fait une Mais postulation. vous savez, moi, je suis quelqu'un, vous me connaissez un peu, je suis gentil, je peux être très gentil, mais je peux être très vache dans la vie. Si on m'en kikine, ne pourrait pas dire un autre mot, j'ai beaucoup de peine aussi à lâcher le morceau, et je vais jusqu'au bout. Je mords et je lâche, je mords. Je tiens le mort, je veux dire, je tiens le mort et je ne lâche pas jusqu'à ce que j'obtienne ce que je veux. Et là, franchement, moi, on me ferait ça, mais bon, après, on ne peut pas toujours tout faire, puis des fois, il vaut mieux. Moi, des fois, on m'a dit, mais laisse tomber. Ok, alors des fois, maintenant, j'ai un âge aussi où je laisse plus tomber qu'avant. Mais plus jeune, Ouais. je ne lâchais pas parce que je disais, mais j'ai raison. Parce que si on a tort, moi, je suis le premier à admettre, je dis, Voilà. j'ai fait une connerie, voilà, on me vire, c'est comme ça. Mais vous avez fait quoi comme bêtise? Bon, vous avez été dire qu'il louait des locaux au noir. Ça, il n'a pas apprécié, mais il n'a pas le droit de vous virer de l'appartement à cause. Alors, il donne quoi comme raison? Donc, cet article de loi comme quoi vous les enquiquinez beaucoup avec vos plaintes? Ouais, il se base là-dessus, quoi. Ouais, donc il a trouvé un subterfuge pour vous virer. Mais il faudrait quand même, si vous repassez dans cet organisme, essayez de dire, mais c'est des représailles, c'est des représailles. Donc, on vous appelle. Donc, c'est des représailles. Moi, je sais que les représailles, voilà, donc ils ont. Je crois qu'il y avait, je plutôt en souvenir, mais par exemple, quand vous avez une action contre un bailleur ou un patron ou un propriétaire,
il y a un délai de 2 ou 3 ans où cette personne ne peut pas vous virer. Parce que si c'est fait dans dans ce laps de temps de 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus, ou je ne sais plus exactement, c'est considéré comme représailles. Par contre, 3-4 ans après, il peut vous dire, je vais récupérer cet appartement pour ma fille, mon fils. Et là, il peut vous virer parce que si c'est pour un membre de sa famille, il peut vous virer, même si vous payez votre loyer comme il faut, il peut vous virer s'il prétend que cet appartement va être pour un de ses enfants ou neveux ou quelqu'un de sa famille. C'est une raison qu'on ne peut pas les contre. Mais là, à l'occurrence, il vous vire parce qu'à cause de... Alors, je ne connaissais pas cette loi, alors c'est peut-être quelque chose qui est venu après. Bah, moi non plus, mais voilà. Voilà, donc voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions peut-être? Parce que je vois que le temps tourne, mais on a encore un petit peu de temps. Ben, justement, j'ai fait une postulation là aujourd'hui pour un appartement. Oui, Ben, d'accord. vu ma situation financière, bien sûr, j'ai des poursuites Hmm. et je voulais voir si la régie peut m'octroyer ce nouveau appartement. D'accord. Et ils savent que vous leur avez dit que vous avez des poursuites, des choses comme ça? Oui, j'ai donné l'extrait de poursuite. D'accord. Après, des fois, on dit comme ça dépend ce que c'est dans les poursuites. Si c'est des impôts comme ça, des fois, ils sont moins regardants. Maintenant, si c'est des autres choses, des fois, c'est plus compliqué. Mais l'appartement que vous avez eu là, où vous êtes maintenant, ils n'avaient pas tenu compte de ça? Ben, j'avais pas à l'époque. Ah, vous n'aviez pas à l'époque. D'accord, ok. Non. D'accord. Alors, donnez un chiffre entre 1 et 6. Ça serait, ne donnez pas d'endroit précis, mais ça serait dans le même village, ailleurs, ou ça serait Juste à côté. juste à côté? Où on était où l'automne. Comme ça, on se comprend. D'accord, alors j'ai compris. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3, s'il vous plaît. Tout à fait. D'ailleurs, Il y a bientôt des quand lotos? j'aurai un nouveau appartement, il faudra venir avec Madame Colombo, Ouais, manger produits mais pas de souci, hein, pas de et souci. se faire un loto. Ah, j'adore ça. Mais il y en a plus à cause du Covid, je pense pas. Hein. Vous voulez quoi comme chiffre? Le 3, s'il vous Le plaît. 3, merci. Ah ben, j'espère bien que vous nous inviterez pour la pendaison de crémaillère, hein, ça j'espère. Oui. Puis après, Il y on a va se un faire moment un que je ne bon... l'ai pas revu depuis le temps. Ouais, ça fait un moment, oui, ça fait un moment. On s'est entendu, mais on s'est pas vu, c'est vrai. Ouais. Alors, c'est un oui et non qui sort. Alors, il y a le contrat possible, mais il y a aussi l'impossibilité. Moi, malheureusement, je n'ai pas beaucoup de précision, c'est du 50-50. Ce que veut dire les cartes, c'est qu'il y a 50% de chances d'avoir cet appartement que vous avez été visité, mais si ça ne se fait pas, il y en a un autre qui apparaît derrière. Quand je dis derrière, ça ne veut pas dire 15 jours, une semaine après, mais il y en a un autre qui viendra après. Si celui-là, vous ne l'aviez pas, à cause de ce que vous avez dit, les poursuites, eh bien, vous en aurez un autre qui... Il y a des fois des propriétaires ou des gens qui sont moins regardants, ou qui disent, bon, bah, tant qu'il a un salaire, parce que vous avez quand même un revenu qui vous rentre Voilà. pour vous. Donc voilà, donc moi je pense que... De toute façon, on voit le déménagement, mais je ne suis pas sûr que ce soit celui-là. Voilà, j'ai un petit peu de... Vous nous redirez, en tout cas. Voilà. Oui. Autre chose encore, ou est-ce qu'on a fait le tour de ce que vous vouliez savoir? Non, on a fait le tour. En tout cas, merci beaucoup. C'est pour le concours. Ah, ben bravo. Mais en tout cas, Zoz, merci beaucoup. Et puis, essayez peut-être d'éclaircir cette histoire de représailles. Parlez-en Oui. à la SLOCA. Est-ce qu'ils ont droit? Puisque je l'ai dénoncé, en fait, ils me virent. Parce que j'ai juste encore une question. Ils vous ont viré après que vous les avez dénoncés? Ils m'ont viré, oui, après. Parce C'était- que ça fait 2-3 mois que j'ai reçu la lettre C'est pour partir. c'est de la vengeance, c'est des représailles. Oui. Essayez, alors je vais quand même essayer quand même je vais quand même poser la question aux cartes. Est-ce que vous pourriez peut-être obtenir quelque chose ou même une prolongation à la limite ou que simplement le fait de vous avoir donné votre congé tombe à l'eau en fait en attendant. Alors parce que vous ça vous arrangerait de pouvoir rester là aussi finalement aussi. Oui, parce que c'est mon village natal. Ben voilà. Alors est-ce que un chiffre entre 1 et 6? Le 5, s'il vous plaît. Je veux pas, ne me donnez pas de nom, mais le propriétaire en lui-même, vous le connaissez? Non, ouais, je le connais. Comme ça? De Adam et Ève, quoi. Pardon? De Adam et Ève, quoi. D'accord.
Alors, comme toujours, la médiumnité n'est pas une science exacte, mais les cartes disent qu'il y a quelque chose à faire. Essayez, 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 rien n'est gagné. Mais comme on dit toujours, qui ne tente rien n'a rien. Essayez d'aller dans ce chemin, savoir si c'est... Parce que vous pouvez, vous aussi, vous pourriez, je ne sais pas dans quelle mesure on peut déposer plainte ou regarder peut-être avec l'ASLOCA comment vous pouvez faire, dire mais est-ce que je peux faire... comment dire, contrer cette mise en congé d'une façon, dire que c'est des représailles parce que c'est cela. Voir ce qui vous... si vous dites non, non, parce que peut-être les lois aussi ont changé, puis peut-être que vous ne pouvez plus rien faire. Peut-être vous aviez un temps, délai aussi que vous deviez faire un recours, vous ne l'avez peut-être pas fait. Donc peut-être c'est trop tard. Mais essayez quand même, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Moi, je vais les attaquer pour diffamation parce que là, ils ont envoyé une feuille au tribunal et je vais les attaquer normalement. Pour diffamation, j'attends une réponse de la SLOCA parce qu'il y a de la diffamation, donc je vais les attaquer de ce côté-là. Oui, alors faites tout ce que vous pouvez et puis renseignez-vous du fait, parlez-en à la personne que vous avez de contact à SLOCA. Écoutez, j'ai parlé avec quelqu'un qui m'a dit, moi je les ai dénoncés parce que comme ils m'embêtaient, je les ai dénoncés, puis finalement j'ai reçu mon congé, donc c'est des représailles, donc la vengeance. Normalement, ils n'ont pas le droit. Hein. Non, avant, enfin, il y a 15-20 ans, parce que c'est vrai que ça date, ils n'avaient pas le droit des représailles, mais... Maintenant, peut-être ça a changé. Maintenant, peut-être qu'ils ont l'autorisation. Renseignez-vous, en tout cas, mon cher Zoz. À bientôt. Merci beaucoup. En tout cas, merci à toute l'équipe. Hein. Et puis, n'oubliez pas... Hein. Non, promis juré, la fondue et puis le loto quand on se voit. Alors, parfait, bon. Parfait. J'ai pris note. Hein. À bientôt. Salutations. À bientôt. Allez, à bientôt, mon cher Zoz. À bientôt. Au revoir. Voilà. Voilà, voilà, vous avez vu qu'on se connaît, hein. Je connais, il y a des gens que je connais, des gens que je ne connais pas, mais voilà, on se connaît personnellement. Voilà, donc voilà, on a aussi des gens qui nous connaissent, qui nous appellent, il n'y a pas que des gens qui ne nous connaissent pas. On a de tout, hein. Mais voilà, donc le Zoz, c'est quelqu'un que je connais depuis des années, qui me consultait déjà depuis pas mal d'années. Voilà, donc c'est vrai qu'on se connaît. Voilà, 0901 901 993, malheureusement, c'est fini pour ce soir. On ne peut plus prendre de questions. Il est 21h52 passé. Donc les questions, c'est terminé pour ce soir. Je reviens, moi, personnellement, mardi prochain. Donc, je ne suis pas là le reste de la semaine et la semaine prochaine, je serai là le mardi 27. Je crois que ça fait le 27. Voilà, donc je serai là. Si vous avez des questions, vous vouliez m'appeler, je serai là. Je serai là aussi après l'émission. Aujourd'hui, ces prochains jours, vous pouvez m'atteindre très facilement. Alors, ouais, des moments de la journée, je suis occupé, je ne peux pas. D'autres, je peux. À vous de regarder. La meilleure chose... Pardon. La meilleure chose que je dis toujours, c'est d'aller voir sur le site. Vous allez sur le site et vous tapez consultant. Vous allez sous l'onglet consultant. Et vous regardez qui est là. Si je suis là, eh ben voilà, vous pouvez m'appeler. Et puis si je suis pas là, donc j'essaie d'être. Je sais que cette fin de mois, je vais être pas mal présent. Donc essayez de regarder, même des fois en fin de matinée, pas tout début de matinée, mais en fin de matinée, l'après-midi, le soir. Quand je suis là pour les émissions, bien sûr que je peux pas être connecté en même temps, hein, donc je peux pas être au four et au moulin. Mais quand je suis pas là, j'essaie d'être connecté le plus souvent possible. Donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous avez des sujets un peu, pas scabreux, j'allais dire, mais un peu difficiles comme on vient de nous parler de Zoz. Voilà, toutes ces choses comme ça, de litige, toutes ces choses comme ça, aussi d'achat et vente, ou des fois il peut y avoir des contrats un petit peu mal faits comme ça. Je suis assez spécialisé, entre guillemets, sans l'être, mais je veux dire, j'aime bien ces choses-là. Comme j'étais moi-même indépendant et j'ai eu aussi plusieurs commerces donc dans le temps, donc je connais un petit peu certaines choses. Je ne connais pas tout, hein, mon Dieu, je n'ai pas la prétention de tout connaître, mais disons, j'aime bien tout ce qui est affaires, commercial. Si vous avez un commerce qui péclote ou qui ne va pas bien, vous voulez savoir si vous allez vous en sortir. Alors, je vais parler en médiumnité, hein, je ne vais pas parler en tant qu'expert d'un commerce, je ne suis pas expert, mais j'ai aussi une expérience là-dedans et je fais un peu jouer les deux. Par rapport au ressenti surtout, si ça va aller, si vous allez continuer, etc. Hein. Donc, je serai connecté dès 22h30 environ jusqu'à
1 heure. Et sinon, demain, je serai pas mal connecté durant la journée. N'hésitez pas à consulter sur le site, effectivement, si je serai là ou pas. On vous montre quelques objets de la boutique. Malheureusement, je vous ai dit que je vous en parlerai tout à l'heure, mais je n'ai plus le temps de vous en parler. Allez simplement vous-même voir notre boutique, notre shop. Vous faites www.parlez-moi-d'avenir.shop et vous aurez tous les articles, la boutique avec les articles, les nombreux articles que nous avons à l'intérieur. Voilà, on vous montre la croix, je ne sais plus laquelle c'est, mais je ne vois pas bien, mais voilà, je vois qu'il y a une croix, je ne sais pas laquelle c'est, vous la voyez certainement mieux que moi. Donc, allez voir, excusez-moi, il y a plein d'objets vraiment magnifiques qui sont là pour vous protéger, pour vous aider, pour vous ramener des énergies bénéfiques et surtout vous protéger des énergies aussi mauvaises qui peuvent venir. Je sais que ces croix sont très très protectrices. Ça c'est le Triskel, qui est magnifique aussi. Ça tourne toujours dans le même sens. Et ça aussi c'est très très joli à porter comme pendentif. Hein. Et puis, comme j'ai dit, ça peut être une très belle idée cadeau à faire à votre conjointe, à votre fils, à votre fille, à votre chérie. L'officiel, hein. Bon, ou la non officielle, c'est vous qui savez, hein. Donc il n'y a pas de souci. Achetez-en 2, hein, voilà, comme ça, pas de jalouse. J'ai rien dit. Achetez ce que vous voulez, mais faites-vous plaisir aussi à vous-même, parce que je disais offrir. On peut aussi se faire plaisir à soi-même, sans problème. Et puis là, ce que vous avez vu, c'était je ne sais plus comment ça s'appelle. On allume ça, la sauge, voilà. La sauge que vous pouvez prendre pour... Voilà. Alors, je n'ai pas vu qu'on m'avait annoncé que c'est la fin de l'émission. Je vous dis très très rapidement au revoir. Très belle soirée. Faites de beaux rêves. Dites à ceux que vous aimez. À mardi prochain. Et je vous attends au téléphone à l'arrière. À tout de suite. À bientôt aussi pour la prochaine émission. Au revoir.